Bonsoir tout le monde. Et oui, paix intérieure, message de lumière, numérologie, tarologie, oracle, quel que soit le domaine, vous allez le trouver ici dans cette émission ou à l'arrière avec tous nos consultants. Vous avez des questions, que ce soit d'ordre professionnel, amoureux, achat immobilier, eh ben, là aussi on va pouvoir vous répondre. Nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont vraiment extraordinaires. Vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, bien entendu, en vert au 0901 901 903 en tapant sur le 1, ça sera ici en direct. En tapant sur le 2, ça sera les personnes que vous aurez à l'arrière. Vous avez la possibilité de jouer et participer au tirage au sort et gagner ici en direct une consultation avec laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez jouer avant l'émission, pendant l'émission, après l'émission parce que ça va durer. C'est pas parce que vous jouez après l'émission que c'est fini. Vous allez pouvoir participer même pour le jour d'après. Pour cela, c'est facile. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et je suis sûre que vous allez gagner ici en direct, je suis sûre, une consultation. En attendant, bien entendu, je suis là, vous pouvez appeler dorénavant et je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit avec les cartes, que ce soit avec des oracles, que ce soit des messages, le bol, vous voulez le bol? Pas de problème. Vous avez envie de savoir un oracle avec les vies intérieures? C'est possible. Les fleurs de bar? Pourquoi pas? Et oui, nous avons dans cette émission plein d'atouts, il y a plein de personnes différentes, chacun avec justement des supports différents. C'est ce qu'il y a dans cette émission. Ceux qui sont en arrière, il y en a qui font l'écriture automatique. C'est génial. La tarologie, c'est super. Et en plus, il y a pas mal de personnes qui enlèvent les entités. Nous allons faire justement un petit tour, voir qu'est-ce qui fait chacun à l'arrière qui est connecté à droite de votre écran. Et vous regardez bien ceux que justement, ça vous attire, ça vous parle, avec lequel il y aurait éventuellement un feeling pour pouvoir appeler et poser vos questions. Donc, je vais regarder qui est connecté et libre. Nous avons Laurence, médium pur tarologue, et elle fait aussi l'interprétation des rêves. Donc, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Vous avez un rêve qui se répète, quelque chose qui sort de l'ordinaire, et bien, vous écrivez ça sur une feuille de papier, parce que souvent, on oublie les détails de ce rêve. Et à ce moment-là, vous appelez Laurence 91, elle va pouvoir vous traduire ce rêve. Est-ce que c'est un avertissement? Est-ce que c'est juste vous dire, écoutez, il va vous arriver ça? Eh bien, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Des fois, il y a aussi des êtres décédés qui arrivent dans nos rêves. Il y a une réponse à ça. Qu'est-ce qui fait que je rêvais avec mon père, ma mère qui est décédée? Il y a une réponse à tout cela. Nous avons Laurence qui va pouvoir vous aider par rapport à ça, à vos rêves, au 191. Et Laurence, elle va aussi vous parler en anglais. Si vous ne savez pas le français, mais vous savez l'anglais, et bien voilà, 191. Nous avons Béatrice qui est clairvoyante et numérologue au code PIN 937. Alors, Béatrice, elle est extra lucide, elle est juste précise et rationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Vous pouvez l'appeler de en avant et ses supports, justement, elle est clairvoyante et numérologue, le tarot de Marseille, l'oracle Béline, la numérologie, le pendule, le jeu de 32 cartes et Mademoiselle Lenormand. Je pense qu'elle a tout plein d'atouts pour répondre à vos questions. Elle a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, allez-y. En plus, la numérologie, c'est juste génial car elle aura besoin de votre date de naissance, année de naissance. Avec ça et les tarots, ça va être vraiment très précis. Donc, allez-y. 937. Je vais descendre un petit peu plus bas pour voir qui est encore connecté. Et voilà, nous avons Marie au 345. Médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Elle est médium auditif, voyante et clairaudiente de naissance. Elle va vous répondre avec l'aide de ses guides. Donc, elle a tout l'ensemble de vos interrogations. Avec le son de votre voix, elle va justement prendre cette vibration et puis elle va demander là-haut. Qu'est-ce qui est la réponse à sa question? Qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Elle vous donnera vos réponses, les réponses qui vont vous aider peut-être à faire un chemin ou un autre. Ça sera toujours votre choix. Donc, code PIN 345. Nous avons aussi Michael 624, médium pur et tarologue. Michael, c'est pas mal, mais il n'est pas mal du tout parce qu'il va vous répondre aussi à court terme. Donc, si vous avez une question par rapport à un mois précis, voilà, j'ai postulé pour tel poste et puis je sais que j'aurai la réponse cette semaine ou l'autre. Pourquoi pas demander, justement, Michael va pouvoir répondre très précisément par rapport à ça.
copine 624. Nous avons aussi Savannah, médium pur, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle le français et le catalan. On parle de dégagement d'identité. Donc, comme je disais au début de l'émission, nous avons un petit peu de tout. Donc, si vous avez l'impression d'avoir quelque chose de négatif sur vous, une entité ou autre, elle va pouvoir vous dire si c'est ça ou pas. Parce que des fois, on croit qu'on a une entité, puis c'est pas ça, c'est juste peut-être qu'on passe un mauvais moment. Il faut aussi se dire ça. En attendant, Savannah, elle va vous découvrir ça et puis elle va vous le faire dégager aussi vite qu'il est venu, aussi vite qu'il va partir. Donc, allez-y, appelez Savannah au 999. Nous avons aussi Christelle qui vient de se connecter au code PIN 770. Christelle, médium pur, clairvoyante. Et en plus, elle parle l'italien. Donc, si vous êtes de langue italienne, que vous ne savez pas bien le français, elle va pouvoir parler dans votre langue. Elle est médium pur de naissance. Ses supports sont tout simplement le son de votre voix et vos dates de naissance. Ils lui serviront à vous transmettre des messages qui lui parviennent de ses guides. Grâce à ses flashs et sa numérologie, elle pourra dater les événements et répondre à toutes vos interrogations, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, financier. Elle se réjouit déjà dorénavant de vous écouter, de vous donner les réponses à toutes vos questions. LC Support, c'est le jeu de 32 cartes et la numérologie. Donc, Christelle 770. Nous avons aussi, alors, ce qui est chouette, c'est Lucie, 429. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Alors, Lucie, elle a plein de casquettes. Elle est médium, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Peut-être que vous avez perdu, je ne sais pas, un porte-monnaie, des clés, vous ne retrouvez pas, ça peut être un document très important. Elle va pouvoir vous donner avec beaucoup de précision où elle se trouve l'objet ou bien l'animal qui est parti. Et ouais, vous ne savez pas où il est, vous le cherchez partout, elle va pouvoir vous aider. Donc, il ne faut pas trop attendre quand vous perdez quelque chose, parce que quand vous perdez quelque chose, elle va rentrer en vibration avec l'objet, si c'est un objet, et puis elle va vous dire, voilà, moi je ressens qu'il se trouve là ou là. Donc, Lucie, elle va capter à travers votre voix, à travers cet objet, la situation et où il se trouve. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Lucie au 429. Donc, nous avons plein de personnes connectées à l'arrière qui attendent vos appels au 0901 901 993. Moi aussi, j'attends vos appels au 0901 901 903 en tapant sur le 1. Regardez toujours à droite de votre écran pour savoir qui est connecté là en direct. En attendant, nous avons aussi notre shop et dans ce shop, nous vendons plein de magnifiques objets. Vous avez par exemple Mademoiselle Lenormand. Pourquoi Mademoiselle Lenormand? Parce que c'est un magnifique oracle qui va vous aider à répondre à vos questionnements, que ce soit pour vous ou quelqu'un d'autre. Il est vendu, cet oracle, avec un fascicule qui explique chaque carte, comment les utiliser, la tendance de chaque carte, et ça va vous aider justement à avoir déjà une perception. Je vous dis ça, il ne vous faut pas forcément les savoir complètement par cœur, juste avoir une idée. Qu'est-ce que ça veut dire la maison? Est-ce que c'est seulement un déménagement? Est-ce que c'est un foyer? Est-ce que c'est tout ce qui est immobilier? Spirituellement, qu'est-ce qu'est une maison? Énergétiquement, qu'est-ce qu'est une maison? Donc, vous regardez dans le livre, ça va vous donner beaucoup de réponses par rapport à tout cela. Vous trouvez tout ça sur le site internet www.parlez-moi-avenir.shop. Et vous avez aussi, par exemple, je vais parler un petit peu du cœur de Malachite avec la bague que j'adore. On va parler tout à l'heure. Nous avons Christelle en ligne. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stella, bonsoir tous les téléspectateurs. Mais comment allez-vous? Je vais bien et vous? Mais super, maintenant que je vous entends. Ah ben ça va, j'aurais pris peur si vous m'entendez pas. Ah ce serait dommage quand même, hein? Ah ben oui, hein, c'est clair. Alors dites-moi Christelle, racontez-nous tout. Alors, je m'appelle Christelle, on peut me joindre au code PIN 770 en faisant le 0901 901 993, le tapis 2 et après le 770 pour m'avoir au téléphone. Je suis médium pur de naissance. À travers une date de naissance, je me sers du tarot de Marseille et de la numérologie afin de dire ce qui se passe à la personne dans cette année en cours, pour l'année 2019. Mais ma spécialité qui est la meilleure ou top, c'est un simple prénom, une simple couleur de cheveux. Vais-je avoir des nouvelles rapidement?
et hop, je travaille avec mon jeu de 32 pour dire ce qui se passe à la personne qui la touche, la consultante qui m'appelle et son entourage à elle. Et c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, on va dire. Sinon, je fais de l'interprétation des rêves, je parle le français, l'italien, et je peux même faire des consultations en cerveau croate macédonien, qui est pareil, Waouh! pour des gens qui n'arrivent pas à parler le français, par exemple. Mais c'est génial ça! Mais oui. Eh ben, dis donc. Dites-moi, Christelle, je sais que vous travaillez avec la numérologie et la cartomancie ou la tarologie. Moi, je Oui, trouve que c'est un grand atout de mélanger les deux parce que d'un côté, vous avez le chiffre qui vous donne certaines réponses et les cartes qui vous donnent un complément de ces réponses. oui. Je pense que c'est vraiment très, très bien ça. Comment vous le travaillez? Vous choisissez un support ou l'autre? Vous faites les deux? Comment vous faites? Bah, écoutez, je me sers d'une date de naissance quand je la demande. Et après, par rapport à une date de naissance, je vais regarder des méthodes de tirage pour faire le jour, le mois, plus l'année universelle en cours, qui va me donner la première lame. Après, l'année de naissance qui va me donner une deuxième lame. Après, j'additionne. Je jongle avec les chiffres de la date de naissance jusqu'à que j'aille mes 5 lames du tarot de Marseille. Et c'est ça qui fait que on arrive à avoir une tendance de l'année en cours de la personne, vous comprenez? Parce qu'il y en a des qui tirent au hasard avec la main des cartes. Mais moi, je peux aussi les tirer au hasard, des cartes, mais je préfère travailler avec la date de naissance, parce qu'on tombe pile poil sur ce qui arrive à la personne. Mhm. Sur sa situation en cours. On peut pas être à côté de la plaque, mais bon, ça c'est une spécialité qui s'appelle tarologie, numérologie. Après, il y a les visions, les flashs qui arrivent quand on a ces lames précises et on peut très bien, on arrive bien à rentrer dans la personne, dans son état d'esprit actuel, voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a une rupture, si le couple est continu, s'il y a une réconciliation. On peut tout voir à travers ces lames du tarot de Marseille qui sont très très parlantes. Et en plus, on va regarder l'année personnelle de la personne, on prend son année transitoire, on associe l'année personnelle avec l'année transitoire pour voir s'il y a une rupture, une transformation, si la personne va trouver du travail, on arrive à voir pas mal de choses. Il faut juste avoir bien sûr des connaissances au tarot de Marseille et des connaissances par le biais de la numérologie et aussi avec le jeu de 32, comme il y a passé 2600 associations d'interprétation de ce jeu, il faut connaître par cœur ce jeu pour pas se tromper puis tomber pile poil quand on fait quelque chose en interprétation à la personne, parce que il faut quand même avoir une certaine qualité pour séduire la personne, qu'elle ait envie de nous rappeler, qu'elle nous fasse des retours. C'est ça le plus important, d'avoir un certain professionnalisme, on va dire. Et avec ça, on va rajouter la voix de la personne, donc la vibration qui vous donne aussi Oui, certaines réponses, oui, et parce encore la que couleur des cheveux. Comment ça s'est venu chez vous, le fait de demander une couleur de cheveux? Est-ce que vous avez fait une fois un essai et puis je dis, bah, c'est exactement ça, quoi? Ou bien, comment c'est non, venu? non, c'est ma tante qui habite en Macédoine qui m'a initié au jeu de la couleur des cheveux avec la vibration de la voix. Je le Waouh! tiens d'elle. C'est un truc familial, comme C'est on très interprète. personnel, en fait. Oui, oui, ça se transmet de famille en famille. Ça, et celle qui me l'a appris quand j'étais toute jeune, hein. Ça, c'est magnifique, je trouve. Donc, Oui. quand vous vous connectez à la voix, est-ce que vous demandez à des guides ou juste... Je demande à la personne qu'elle me parle de manière à brasser mon jeu de cartes. Je lui demande juste qu'est-ce qu'elle fait de sa journée pour que je me concentre Ouais. sur sa voix. Je brasse mes cartes et après je commence mon interprétation de mon jeu. Et après la personne, je lui demande bien sûr de tout noter qu'est-ce que je dis parce que nous on peut pas se souvenir quand on dit quelque chose, on Bien va sûr, dire.
Oui. Et Ça peut puis, nous faire tilt si la personne nous rappelle de temps en temps, puis c'est les guides en haut qui oui, disent ah bah tiens, j'y avais dit ça, elle me parle de ça, j'y avais annoncé ça. Des fois ça me fait des tilts comme ça, mais sinon ce souvenir de tous les détails qu'on sort dans ce jeu avec une simple couleur de cheveux et le son de la voix, sans une date de naissance, c'est difficile de se souvenir de monsieur et madame tout le monde, on peut pas. C'est ah impossible bah, ça c'est presque. clair, c'est clair. Et puis, dites-moi, vous avez une anecdote à nous raconter C'est ou... pas d'anecdote, Oui. Stella. Non, oh mince. La prochaine fois, vous vous en souviendrez de quelque chose. Racontez-nous une anecdote sympa, hein, ou moins sympa, hein, pourquoi pas. Et, Ah, des anecdotes, oui, je dirais plutôt des retours de clientèle par exemple. qui viennent au téléphone et qui me pleurent. Ah, vous aviez vu juste par rapport à ça. J'y croyais pas de ce que vous m'avez dit, mais en fait, ça s'est réalisé. Et après, j'ai regardé qui c'est que j'avais appelé, puis je me suis souvenu de vous. Et c'est pour ça que je vous rappelle, parce que je veux avoir la suite. Je vous adore. C'est des trucs comme ça, de personnes qui viennent, par exemple, et qui veulent entendre de la complaisance parce qu'ils sont pas prêts à entendre la vérité. Et après quelque temps, ils vous rappellent, ils s'excusent parce que vous aviez vu juste et puis ils voulaient entendre autre Bah chose. oui, Parce qu'il y en a beaucoup, c'était là, on va dire. Il y a des personnes qui sont cash, il y a d'autres personnes qui ne sont pas cash parce qu'ils veulent entendre de la complaisance. Mais nous, si on leur fait de la complaisance, il y a le contraire qui arrive. Ça s'appelle pas faire notre travail en toute honnêteté. Alors oui, oui, c'est vrai. on dit la vérité à la personne, que ça lui fasse plaisir ou non, de manière douce pour qu'elle puisse écouter ce qu'on a à dire. Après, c'est à la personne de choisir son chemin en finalité. Effectivement, même si ça ne plaît pas toujours, moi je pense qu'on n'est pas là pour mettre des petits cœurs là où il n'y en a pas, ou des fleurs. Donc c'est vrai que des fois il faut dire les choses telles qu'on les ressent, peut-être des fois avec des gants, mais quand même telles qu'on les ressent, en se disant, Oui. ouais, effectivement, on peut se tromper, mais en tout cas on les ressent comme ça, et puis on ne peut pas dire autrement de ce qu'on voit. C'est clair, parce que Ouais, sinon, ça serait faire de la complaisance. Et puis, je trouve exactement. qu'il y a beaucoup de personnes pas à parler mois d'avenir, parce que En là, général, on a tous été testés à parler mois d'avenir, mais il y a sur d'autres réseaux des gens qui font juste tourner le compteur et de la complaisance. Et il y en a beaucoup qui adhèrent à ça, malheureusement, mhm. qui n'ouvrent pas les yeux. C'est vraiment dommage. Il Dites-moi, faut qu'ils... Christelle, Oui. comment êtes-vous connectée? Quand êtes-vous connectée exactement? Moi, je suis connectée à partir de 19 heures jusqu'à 20, jusqu'à 23 heures. Des fois, je reste connectée toute la nuit, puis je me déconnecte à 11 heures du matin. Ça dépend, mais en général, c'est de 19 heures à 23 heures que je suis Voilà. connectée. La journée, un petit peu moins, c'est plutôt en soirée alors. Oui, c'est plutôt en soirée que je suis connectée. D'accord. Des fois, je reste connectée toute la nuit et je me déconnecte le matin à 11 heures parce qu'on a quand même notre vie privée, Bien des choses sûr. à faire dans la journée. En tout cas, je vous remercie, Christelle. J'espère que vous aurez ce soir plein de succès. Et bien entendu, les autres soirs aussi, hein. Je vous Merci, souhaite Stella. plein de succès, plein de bonheur et plein de belles lumières blanches. Merci à vous, Stella. Et bonne soirée. Une bonne soirée et plein de Merci. consultations pour vous, Stella. Merci aussi. Bonne soirée à Au vous. revoir. Au revoir. Et ben voilà, vous connaissez maintenant Christelle. Elle est connectée en ce moment. Vous avez vu comme elle est bien. Allez-y, vous avez des questions, vous pouvez l'appeler dorénavant au code PIN 770. Et comme vous savez, elle parle plusieurs langues, donc allez-y, ne vous gênez surtout pas. Nous avons encore Savannah qui est connectée au 999, Laurence 91 et Lucie 429 qui retrouve les personnes, les objets, les animaux disparus. Michael 624, Béatrice est occupée au 937, Christelle 770 et Marie 345. Comme vous pouvez constater, il faut toujours regarder à droite de l'écran. C'est là où vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées et libres. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais je vais appeler en arrière, ça va me coûter bonbon. Eh bien non, vous avez la possibilité justement, ou bien de participer au concours et tirage au sort, puis avoir ici en direct une consultation en écrivant le mot TVM3 au numéro 700 un franc SMS, ou tout simplement vous acheter une carte prépay qui vous allez voir sur le site internet comment ça se passe, quelles sont les démarches à suivre.
Est-ce que je le commande depuis le site internet? Alors là, bien entendu, carte bancaire, ou bien j'appelle au numéro qui se trouvera. Et puis là, commander, que ça soit idéalement horaire de bureau. Pourquoi? Parce que vous aurez une personne qui va pouvoir vous répondre et vous expliquer les démarches à suivre, ou tout simplement, eh ben voilà, vous aurez un répondeur. Et voilà, et puis là, vous laissez votre prénom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler. Donc, regardez le numéro de téléphone au 021 694 24 00. Gardez bien ce numéro, parce qu'avec ce numéro, vous avez aussi possibilité de faire d'autres choses, mis à part faire des commandes sur le site internet et voir ces magnifiques objets qui s'y trouvent. Vous pouvez avoir un rendez-vous avec un consultant à l'arrière. Vous avez envie d'avoir quelqu'un en particulier, vous n'arrivez pas à l'atteindre, et va pas pouvoir vous arranger, vous trouver un moment avec ce consultant. Que ce soit le matin, que ce soit le midi, le soir, c'est vrai que quand des fois, pour des raisons familiaux, pour des raisons professionnelles, voilà, ben la personne, elle ne se trouve pas au moment où vous êtes libre. Ou le contraire, voilà, vous êtes occupé quand elle est là. Donc, comment faire? Ben voilà, vous faites ce numéro, on prendra rendez-vous, on va trouver un moment pour vous. En tout cas, moi, je le fais de temps en temps et les autres à l'arrière aussi. Vous avez quelqu'un qui vous intéresse particulièrement, ben, vous appelez ce numéro et puis vous aurez la personne qui vous intéresse. Donc, en attendant, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est que tout simplement, nous avons une super page Facebook. Ben oui, sur cette page Facebook, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous likez, parlez-moi d'avenir et voilà, comme ça, vous allez pouvoir laisser vos commentaires, poser des questions. Vous avez envie du bol de cristal? Pas de problème, vous aurez le bol de cristal. Vous me laissez le prénom, le pourquoi vous voulez une augmentation de vibration. Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est autre chose? Vous mettez votre prénom, votre date de naissance, ça va me suffire. Je vais mettre dans un petit billet le pourquoi du comment, et puis vous verrez que ça sera génial. Et en parlant de ça, j'ai une personne qui m'a demandé justement augmenter son énergie avec le bol de cristal. Donc voilà Marco, c'est votre tour. Je vous demanderai tout simplement de vous installer tranquillement, de créer ces belles racines qui vont au fond de la terre, d'ouvrir le clapet, de fermer les yeux, de se concentrer, augmenter un petit peu le son de votre téléviseur. Je vais prendre le bol, puis on va pouvoir commencer. Donc avant, je vais mettre comme promis, je vais prendre une petite feuille, mettre votre nom et augmentation vibratoire. Ah bah, je le fais tout à l'heure, Marco, je crois. Hein. Mais en tout cas, vous y êtes. Hein. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, j'aimerais savoir comment ça va se passer avec mon mari. Vous avez les coordonnées, je crois. J'ai tout. Lui, il est Oui. 41, vous êtes 43. Oui, exactement. Alors, j'aimerais savoir l'énergie, comment ça va continuer. Alors, les énergies et puis l'évolution de couple, c'est deux questions différentes. J'essaie de comprendre laquelle vous voulez commencer. Pas une évolution du couple, pas du tout. Alors, je veux seulement les énergies de lui et de moi. Voilà, donc je vais commencer par lui. Oui, s'il vous plaît. En général ou quelque chose en particulier par rapport à lui? C'est-à-dire qu'il est, il est hospitalisé déjà de nouveau. Et puis maintenant, il est sorti aujourd'hui, mais il n'est pas à la maison. Il est dans un foyer. Puis j'aimerais savoir comment ça va continuer. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Oui. Stop. Ça a l'air quand même dur pour lui, ce passage. Hein? Oh oui, c'est dur, oui. Très dur, oui. Et en tout cas, lui, la sensation qu'il a dans tout ça, par rapport à tout ce qui est énergie, il a l'impression de ne pas être compris dans son problème. Oui. Hein? Il y a quand même un grand ras-le-bol général. Ça veut dire quoi, ça? Ras-le-bol, on a marre, il en a marre. Oui, d'accord, oui. Hein? Écoutez, je dirais que lui, il va relever la tête, mais pas tout de suite. On voit quand même que c'est difficile, il y a encore un petit bout de chemin à faire, qu'il n'est pas encore sorti d'affaires, je dirais ça comme ça. Oui, d'accord, parce Hein? qu'il a tellement de choses, oui. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Pour lui, c'est difficile. Encore aujourd'hui, je ne le sens pas épanoui ou heureux, hein, en mettant le nom qu'on veut. Hein. Oui. Il lui faut encore du temps pour se relever. Hein. Il faut, voilà, je dirais qu'il va être beaucoup mieux au courant de l'année prochaine. Il y aura une amélioration qui va rester quand même fragile comme personne. Hein.
Mais il va de nouveau rentrer à la maison? Alors, je ne le vois pas pour le moment rentrer à la maison. Maintenant, je vois une évolution plus positive au courant de l'année prochaine. Mais c'est difficile parce que lui, il fait des allers-retours, hein. Ah oui, exactement. C'est pour ça que c'est difficile de vous répondre ça, parce qu'il suffit qu'il rentre à la maison et qu'il ressorte. Donc, on voit les allers-retours. Donc, il va revenir à la maison, mais ça durera ce que ça durera, Oui, hein. d'accord, oui. On va regarder par rapport à vous. Oui, volontiers, oui. Alors, les énergies par rapport à vous. Pour quelque chose en particulier ou c'est en général? Je suis très, très fatiguée. Ça Dites-moi. fait déjà 13 ans que je suis loin de mon mari et puis je suis très fatiguée, oui. Donc, c'est plutôt... ouais, je vois ce que vous voulez dire. Donc, vous allez penser à ça. Moi, je vais mettre la carte qui concerne votre souci d'aujourd'hui, hein, qui est la fatigue, entre guillemets. Oui, Et puis, vous allez devoir vraiment bien vous concentrer par rapport à ça. Voilà. oui, Et vous me dites stop. stop. Alors, quelle est l'évolution pour cette personne au niveau énergétique? Ce serait pas mal que je vous mette aussi dans le bol après, hein. Oui, Alors, le problème, c'est que vous avez l'impression que vous vous en sortirez pas. C'est comme si on était dans un trou noir, qu'on essaye de monter le trou, puis ça, on voit pas la lumière au bout. mhm, Pour vous, c'est difficile, mais c'est beaucoup émotionnel. C'est vrai qu'on voit aussi des douleurs, mais qui sont dues à ce que vous vivez, à ce que vous supportez. On voit au niveau du dos quelque chose qui est coincé. Enfin, c'est compliqué. Mais par rapport à vous, c'est difficile de vous dire oui, ça va aller demain parce que tout joue un rôle avec le partenaire aussi. ah oui, exactement, oui. Et, et Exactement. comme lui fait des allers-retours et que vous prenez tout sur le dos, c'est difficile de vous dire que vous allez mieux demain. Vous voyez, on voit une petite amélioration, mais je pense que ça sera au moment où lui il ira un petit peu mieux au courant de l'année prochaine. Oui, eh ben, ça fait encore un moment. Voilà, chez vous, c'est beaucoup de hauts et de bas au niveau des énergies. Je vois pas le grand souffle parce que vous prenez tout sur vous, tout sur le dos, tout portez tout en fait, Exactement, oui. hein. Donc voilà, c'est compliqué de vous dire que vous irez bien demain. Oui, d'accord. Et puis encore pour mon mari, son moral. Alors, on va regarder le moral du mari. Alors, je vais mettre monsieur, l'arbre de la vie et aussi ce qui est le moral. Donc, vous allez penser à lui. Hop, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. Stop. Voilà, le moral. Ouais, il se renferme un petit peu en lui-même quand même, hein. Oui, C'est comme s'il n'arrivait pas à s'exprimer, comme s'il n'arrivait pas à sortir ce qu'il a au fond du cœur. C'est difficile, il y a beaucoup d'angoisse, hein. oui, Mais je dois dire qu'il est complètement déstabilisé par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. On va dire qu'il est un petit peu comme vous, dans le sens qu'il ne voit pas le bout du tunnel non plus, hein. oui, Hein. Donc, moralement, on ne peut pas dire qu'il est au top du top, hein. oui, c'est ce qui me semblait, oui. En plus, il est assez fatigué, mais je pense que c'est plus qu'une fatigue physique, c'est une fatigue morale, Oui, plus que physique, hein. Euh, bon, après, il est suivi, il est bien accompagné, ça je dis bien, hein. Mais c'est vrai que je pense que pour le moment, ça sera encore un petit peu long avant qu'il remonte la pente, hein. est-ce qu'il aura moins pas trop de douleur? Alors, des douleurs, il en a, hein, pas trop. C'est relatif pour chacun, qu'est-ce qui est la douleur, hein. C'est quelqu'un qui essaye, enfin, il prend des choses contre, ça va un moment, puis après ça revient. Donc, c'est compliqué de vous dire est-ce qu'il n'y aura pas trop de douleur, parce que lui, c'est un petit peu comme un zigzag, ça vient et ça va, Mhm. hein. Mais bon, lui, il a beaucoup de choses, hein, sur lui, hein. Oh oui, Donc, ça fait quand même quelque chose d'assez lourd, hein. oh oui. Et puis la tête, parce qu'il a presque plus de mémoire comme ça. Est-ce que ça Ah. sera encore pire? Comment ça va aller?
Alors, on va regarder tout ce qui comporte. Vous voulez voir la tête en général ou enfin, si. Pour la mémoire. Ouais, ça c'est compliqué aussi, hein. Oh, ben oui, justement. Alors, vous allez penser à tout ce qui est mémoire. Est-ce que il y a un changement, une amélioration, ou bien ça va continuer comme ça? Moi, je vais mettre la tête à côté, vu que c'est l'organe concerné. Donc, je vais chercher la montagne, qui est l'organe de la tête dans tout ce qui est énergétique. Donc, bien entendu, il y en a 36, mais c'est comme s'il y en avait 50. Quand on doit chercher quelque chose, hein, il y en a plein, hein. Je vais vous trouver ça. Donc, vous allez vous concentrer sur lui, Oui, d'accord? Déjà pour commencer. Et puis, je crois que je vais aller comme ça. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. top. Au niveau de la tête, y a-t-il un changement? Ok. Bon, au niveau de la tête, le problème qui se passe, c'est que je ne le vois pas non plus, on va dire, récupérer, Mhm. hein. C'est un petit peu un zigzag, hein. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que demain il va se souvenir tout d'un coup de tout, hein. Oh, non. Hein. C'est plutôt dans l'autre sens. Ça va être de plus en plus difficile, hein. Oui, c'est ce que je pense, oui. Ouais. Avec le temps, ça sera beaucoup plus compliqué par rapport à la mémoire. Ça lui prendra beaucoup la tête. En même temps, c'est bien et pas bien. Bien dans le sens que le fait d'oublier, c'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une amélioration au cours de l'année prochaine. Des fois, quand on oublie, on voit moins facilement les problèmes qu'on a. Oui, mais pour moi, pour moi, c'est pas Je parle pas terrible pour vous, avec hein, je la parle pour mémoire. lui, hein. D'accord? Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'aujourd'hui, moi je pense qu'inconsciemment, il y a une torture à l'intérieur de lui. Et je pense que par rapport à tout ce qui est mental, c'est encore compliqué. Je ne pense pas qu'il y aura une grande amélioration à tout ce qui concerne la tête, hein. Oui, ça je pense, oui. Ça je pense, c'est plutôt le contraire, oui. Ouais, Mais c'est en même plutôt dans ce temps, ouais. sens-là que je le dis, ouais. Et puis, est-ce qu'il va nous pouvoir marcher comme il faut? Eh ben dis donc, vous avez la totale, hein? Oui, parce que maintenant, il est encore opéré du dos, alors il a du mal de se Ah déplacer. bah ouais, il a des douleurs. C'est pour ça que je dis c'est compliqué justement qu'il puisse avoir un équilibre par rapport à ça, hein. Alors, la marche. Donc, vous allez penser à lui. Est-ce qu'il va bien marcher comme il faut? Et vous me dites stop. Stop. Est-ce qu'il va pouvoir marcher comme il faut? Ça va être longuinet, hein? La convalescence. Pardon? Je dis, ça va être longuinet, la convalescence, hein? Oh oui, Alors, il va pouvoir se relever. Je dirais ça comme ça, faire quelques pas, mais marcher comme il faut, c'est peut-être un gros mot, hein? oui. Il vous faudra prendre du mal en patience, comme on dit, hein? Oh oui. Ah Ouais, oui. ça va être compliqué. Franchement, je pense qu'il faut vous dire que chaque jour, faut vivre le temps présent avec lui. Il faut pas vous prendre la tête à demain parce que c'est pas quelque chose avec une évolution en général, hein, je parle, hein, avec une évolution fantastique. Il y aura des améliorations au cours de l'année prochaine, mais à un moment donné, ça retombe de nouveau. Voilà, c'est compliqué, hein, pour lui, hein. Oh oui. Et ça suit par rapport à vous, c'est clair. Oui. Eh ben, en tout cas, pour moi, c'est pas facile non Ouais, plus. ouais, ouais, ça va être compliqué. Avez-vous une autre question? Eh ben, oh, vu que vous avez dit qu'il revenait de nouveau à la maison, c'est ça que je voulais savoir. Ouais, Ou bien s'il doit rester en institution. ouais. Alors, après, c'est votre choix. Là, vous savez qu'il peut revenir. Maintenant, si vous trouvez que c'est trop lourd pour vous, c'est vous de savoir s'il doit retourner en institution. Ça vous appartient. Ah oui, mais je pensais que vous auriez pu voir, les voir à la maison ou pas, c'est ça. Mais c'est ce que je vous ai dit, il va revenir à la maison. Mais après, c'est votre choix de le faire ou pas. Ça veut dire, moi, je vous dis, voilà, si vous allez comme ça, il peut revenir à la maison. Maintenant, si vous, vous voulez pas, vous décidez de vous-même, bah, dire, bah non, en fait, je veux pas. Oui, C'est bon, vous qui ferez. d'accord. Voilà, ça viendra de votre choix. Oui, bon, ça Donc, on c'est sûr. peut changer. C'est là où je dis, on peut des fois changer l'avenir parce que c'est le choix que vous aurez. D'accord. Ça, bien sûr, le choix, oui. Mais voilà.
C'est dur, hein? Oui, c'est dur, oui. Ouais. C'est très dur. Ça fait 13 ans que je le soigne. Ouais. C'est dur, oui. Et puis, il était 1 mois à l'hôpital. Il est sorti lundi à l'institut, donc il devait rester 2 mois, parce qu'après, j'ai dit que je le prenais de nouveau à la maison. Ouais. Et il est de nouveau retourné à l'hôpital dimanche. Il a dû opérer. Maintenant, il est de nouveau à l'institution. Mais moi, des fois, j'en peux plus. Non, mais vous êtes épuisé dans tous les sens du mot, hein. D'un côté, qu'il soit en institution, d'un côté, malheureusement ou heureusement pour vous, quelque part, ça peut aussi vous faire du bien d'avoir ce repos, parce qu'il est chez vous, c'est quand même du boulot, hein. Oh oui. C'est justement pour ça qu'il est là-bas, oui. Et c'est là où je vous dis, si on vous donne le choix, est-ce que vous voulez qu'il rentre à la maison? Est-ce que vous voulez qu'on le place en institution? Voilà le problème qui se posera. Oui, Mais il y aura le choix, elle pourra venir à la maison, mais c'est votre choix. oui, d'accord. Voilà. Eh bien, voilà. Je vous En remercie. tout cas, une très belle soirée à vous Oui. et à Vous très aussi, bientôt. merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà, vous faites le 0901 901 993, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire le bol du cristal à Marco. Eh bien, c'est reparti. Je vais faire le bol Marco. Donc, concentrez-vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va recommencer. Et on va commencer. Et voilà. Voilà, Marco, n'oubliez pas de fermer, hop, le clapet. En attendant, j'espère que ça vous a fait aussi du bien aux autres. Vous, là-bas derrière, ça fonctionne aussi pour vous. Même si l'intention était pour une personne, vous pouvez l'entendre. C'est une vibration qui va vous aider dans votre parcours à vous. Donc, regardez à nouveau demain la rediffusion et vous allez pouvoir de nouveau en profiter. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées actuellement. Et bien entendu, ce fameux concours qui vous permettra de poser ici toutes vos questions. C'est le tirage au sort. Allez-y, à partir de maintenant, envoyez le mode TVM3 au numéro 700, 1 franc, l'SMS. Là, c'est la pub, donc je vous dis juste ça tout de suite. Et voilà, nous allons parler là maintenant de la malachite. Malachite, vous trouvez sur le site internet le shop, un magnifique cœur et bien entendu une magnifique bague. Ces deux objets, c'est de la malachite, c'est juste magnifique. Moi, en tout cas, j'en ai un, je le mets très souvent parce que ça m'aide à beaucoup de choses. Ben, je vais vous expliquer à quoi ça va vous aider. Alors, sur le plan physique, le minéral va favoriser l'équilibre physique ainsi que la vue. La malachite va favoriser l'endurance. Donc, si vous avez de la peine, si vous avez des moments difficiles actuellement, justement au niveau énergétique, il va vous aider à pouvoir avancer. Elle est normalement utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède comme vertu tout ce qui est antibactérien et anti-inflammatoire. Je répète que si vous prenez des médicaments, il faut continuer à les prendre. C'est juste un complément de ce que vous prenez. Cette pierre va être une aide précieuse dans la désintoxication des cellules, que ce soit pour le sang et pour améliorer le système immunitaire. Il apparaît qu'elle est bénéfique pour la santé, pour votre pancréas. Donc,
c'est pas mal si vous avez justement des inflammations de ce côté-là. Pour le cœur, pour rendre les dents beaucoup plus résistants. Elle est bénéfique pour les femmes enceintes car elle facilite l'accouchement. Elle va aussi vous aider à vous guérir, à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, l'épilepsie, les rhumatismes et bien d'autres choses. Vous avez aussi, c'est une carte qui va vous aider à régénérer votre corps aussi dans le plan musculaire. Dans des déchirures par exemple, sur les plans osseux, en cas de fracture. Et par contre, sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. Ce minéral est grandement utilisé dans les interprétations des rêves. La malachite amène des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise les changements et fortifie la capacité de l'expression et de la persuasion. Enfin, c'est une pierre très adaptée pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre et justement aussi l'énergie corporelle. Comment la purifier et la recharger? Elle est très absorbante, donc justement elle sature rapidement, donc vous devrez nettoyer beaucoup plus souvent qu'une autre pierre. D'eau pure ou de l'eau facilement, qui est très efficace aussi, celle du robinet. Il faut aussi vous dire que vous pouvez la purifier en fumigation. Donc, si par exemple, vous avez la sauge amérindienne qui se trouve sur le site, c'est aussi une manière de la purifier. Vous passez votre sauge autour des pierres et ça va aussi les nettoyer, les régénérer. Hein. Donc, si par contre, quand on utilise la sauge, ça va enlever tout ce qui est négatif sur la pierre ou les pierres, ça dépend lesquelles vous utilisez, ça va aussi. Il vous faudra mettre une énergie positive pour qu'elle se recharge. Ça veut dire que vous faites le nettoyage et vous mettez ou une prière ou avec votre main, vous mettez de la lumière et puis ça va lui donner de l'énergie à cette pierre et reprendre ses fonctions. Donc, vous pouvez aussi la placer à l'intérieur d'une geode améthyste ou un soleil du matin. Et puis sinon, vous pouvez aussi le mettre dans un bol. Si vous avez un bol de cristal ou un bol tibétain, vous mettez votre malachite dans le bol. Bon, pour protéger la pierre, je conseille toujours de mettre un petit peu de ouate. Hein, vous mettez la pierre dessus pour que ça protège, parce que la vibration, quand même, ça va taper dans le bol. C'est pas forcément très bon en soi pour la pierre. Donc, vous faites sonner le bol et puis avec la vibration, ça va la nettoyer. Donc, vous pouvez avoir ça. C'est super aussi. Hein. Et puis, ça coûte 25 francs plus frais de port, cette magnifique bague et joli cœur. Nous avons aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la pierre en croix d'héliotrope. J'ai beaucoup de peine à le dire, mais en tout cas, c'est comme ça. Elle va vous aider beaucoup, tout ce qui est circulatoire, pour le tract, la force, le courage et des peines de cœur. Donc, elle purifie les organes, spécialement le foie, le rein, tout ce qui est sang, ça aide si vous avez des varices aussi, hein. Donc facilite la circulation du sang. On peut l'utiliser aussi sur les varices, vous passez votre pierre par-dessus et ça peut aussi, justement, quand vous avez des inflammations ou ça vous fait mal, ça peut aussi beaucoup vous aider. Pour les saignements du nez, c'est également une pierre de protection pour les voyageurs, car elle protège des accidents, elle fortifie l'intellect et nous préserve des cauchemars. Donc, elle apporte vigueur, force et vitalité. Cette pierre-là, comment la nettoyer? C'est tout simple. Vous pouvez la mettre sous l'eau, comme les autres pierres, comme certaines autres pierres, ou à main de quartz, ou bien sinon au soleil. S'il n'y a pas de soleil, laissez la pierre toute la nuit sur une fleur de vie. Donc voilà, cette magnifique pierre qui a beaucoup de propriétés curatives, c'est 10 francs plus frais de port. Donc, vous avez pas mal de choses à l'arrière qui sont juste formidables. Nous avons justement les fleurs de vie qui vont vous aider aussi pour nettoyer, pour tout ce qui est soin. Vous avez les boucles d'oreilles avec les 7 pierres de chakra pour rééquilibrer tout cela. Vous avez des bracelets, des colliers, même des sous-verres en forme de fleurs de vie. Alors, à quoi ça sert? Ben justement, vous prenez votre sous-verre, vous mettez une bouteille d'eau, vous mettez une énergie positive et puis ça va augmenter le taux vibratoire de votre eau et c'est juste génial. Donc, allez-y, essayez ça chez vous, vous verrez que ça sera très bien. Vous pouvez faire un test avec un pendule, vous essayez votre taux vibratoire avant, vous faites ce que je vous dis et après, vous réessayez le taux vibratoire que vous avez après avoir bu cette eau qui a été posée sur la fleur de vie. Vous verrez qu'elle sera
beaucoup plus augmenter et ça va beaucoup vous aider à aller mieux. Voilà pour la fleur de vie que vous trouvez sur le site internet. En attendant, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Stella. C'est Comment Sylvia. allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Mais bien, dites-moi. Alors, j'aurais aimé savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie, parce que je suis un petit peu toute chamboulée. Ah, mais alors, racontez-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement par rapport à ce chamboulement? Alors, bon, peut-être au niveau sentimental. Vous voulez commencer par ça? Voilà, comment c'est peut-être par ça? Avec quelqu'un en particulier? Oui, j'avais donné les dates de naissance. Alors, oui, je vois, c'est 64. Oui. Alors, vous voulez savoir quoi exactement avec cette personne? Alors, je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez avec cette personne? D'accord, donc vous allez penser à cette personne-là et vous me dites stop. Top. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Il a un petit peu de difficulté actuellement. On dirait qu'il vit quelque chose de mal ou de difficile. Oui, tout à fait. Hein? Et ça touche le moral en tout cas. Ah, Aussi, d'accord. hein? Ouais. Aussi, ouais. Alors, écoutez, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'est un petit peu éloigné ou mis une petite... Oui, parce que Ouais. là, ça fait déjà 3 mois, hein. Parce que... Et en même temps, ouais. Oui, dites-moi. Non, mais parce qu'en même temps, bon, voilà, j'ai eu des petits soucis avec la famille qui est tombée malade, enfin, voilà. Parce que là, je le sens quand même avec beaucoup de complications, beaucoup de soucis. Bah, c'est le moral aussi qui joue un rôle, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Par rapport à vous, c'est pas qu'il vous a oublié, mais je le sens vraiment distant. C'est comme s'il se reposait, c'est comme s'il se remettait en question. Ah, ouais, d'accord. Hein. Oui. C'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, on peut dire loin des yeux, loin du cœur, hein, entre guillemets. Tout à fait. Hein. Et plus il met de la distance, plus c'est difficile à revenir vers vous malgré tout. Ah oui, d'accord, je vois. Est-ce que vous avez essayé de le contacter ou Non, parce que j'avais besoin aussi de prendre un peu de distance. Ouais. Parce Alors, que comme il y avait trop de... en tout cas, d'étincelles. là, c'est le cas aujourd'hui, hein. Et c'est pas fini, hein, je peux vous dire, hein, il est encore plein dedans, hein. Ouais. Ça va être compliqué parce que moi, je le vois pas aujourd'hui dans une évolution totale, magnifique. Je vous dis, voilà, demain il est là, il reviendra comme avant. Ah non, je pense pas demain. Moi, à voir comme ça, il est de plus en plus, c'est comme s'il creusait son trou, quoi, hein, je vous dis franchement. Hein. Il est de plus en plus en dessous, il a de la peine à se relever. Et j'ai en train de me poser la question s'il a vraiment envie de se relever, hein. Parce que là, je le sens vraiment c'est comme s'il mettait tout de côté, un peu égoïstement. Par rapport à vous, hein, je parle. Hein. Mais, alors, le cœur n'a pas vraiment changé, mais aujourd'hui, il a le sens de liberté, Voilà. Il n'a pas envie, aujourd'hui, d'évoluer avec vous. Voilà. D'évoluer avec vous. Là, aujourd'hui, voilà. Il est plus d'essayer de changer des choses par rapport à ce qu'il vit, ses difficultés, ses problèmes de famille qui sont hard. Hein. Voilà, c'est une période difficile. Ouais. Parce qu'il n'a pas vraiment de famille. Mais ce qu'il a en tout cas, ça a l'air compliqué, hein, je peux vous dire. Hein, ça se rend direct. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Mais ça va être compliqué de vous remettre avec tout de suite. Hein. Ah non, ça je pense. Hein. Ça je pense. De toute façon, je pense pas avant la fin de l'année ou l'année prochaine. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il vous a pas oublié, c'est pas ça. Mais là, et actuellement, il a d'autres choses à régler, du travail. Il y a trop de choses. Hein. Il a trop de choses qui l'empêchent aujourd'hui d'aller vers vous et de s'ouvrir ouvertement. C'est pas à cause d'une autre femme. Hein. Non, tout à fait. C'est vraiment ce qu'il vit qui est compliqué. Ouais. Non, parce qu'il a essayé de venir, mais moi, j'étais pas là. Et Ouais. on se croise. Ouais. Mais en tout cas, là, voilà, il faut lui donner un petit peu de temps. Ça va revenir. Mais voilà, plus... Alors, je peux me tromper dans le temps. Hein, je vois plus quelque chose en première partie d'année. Alors, quand on se trompe dans le temps, ça fait octobre, novembre, décembre, quand on parle de première partie d'année. Et puis, sinon, c'est de janvier à juin. Donc, je dirais entre octobre et juin, j'espère pas que c'est si loin, hein, il y a une évolution. D'accord. D'accord. Après, c'est vous de voir ce que vous voulez.
vous. Tout à fait. Ouais, parce que moi, j'ai besoin aussi de prendre. Il y a eu trop de trucs qu'on n'a pas pu régler. Ouais, je pense que vous avez bien fait cette break, ou ouais, je vais Oui, utiliser ce mot-là, oui, oui, qui oui. fait que, parce que je vois pas la rupture en soi, hein. C'est pas que j'ai vu une D'accord. rupture, Ouais. on dit ouais, écoutez, c'est fini, il a envie de vous couper avec vous. Non, c'est comme si sa vie, il a des tas de choses à régler. Moi, j'ai plein de choses Il, aussi. Et il a puis, ça mis peut sa plus vie entre fonctionner. parenthèses, je veux dire ça comme ça. Ah ouais, 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 ouais. Il Ouais, a mis la vôtre entre parenthèses aussi. ouais, Mais il n'a pas dit j'ai fini avec toi, c'est pas ça du tout. ouais. Il a mis tout en parenthèse. Ah ouais, 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 tout à fait. Ah ouais. Et je pense que c'est pas plus mal pour vous d'avoir fait cette coupure, parce que ça aurait été Non, trop lourd. Franchement, oui, il a beaucoup trop de choses là. ouais, ouais, ouais. Et puis, ce que je voulais savoir autrement, les énergies pour ma maman. Je vois. Alors, en général ou quelque chose en particulier pour la maman? Ben, elle était hospitalisée et puis, ben voilà, maintenant, on partage avec ma sœur, disons, on s'occupe d'elle, mais voilà, elle doit remonter la pente. Ça n'a pas l'air facile non plus, hein? Non, 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 parce qu'elle a eu, disons, disons, pas, elle n'était pas vraiment malade, et puis tout d'un coup, elle a eu quelque chose, et voilà, il y a eu un mois d'hospitalisation, et Ça a vite puis, décliné quand même, hein? oui, 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 Donc, on vous a allez cru qu'on penser... allait la perdre. Alors, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, bon, elle est bien suivie, hein, c'est déjà important. Oui, on Bon. s'occupe énormément, ma sœur et moi. Moi, elle croche quand même à la vie, hein. Elle n'a pas tellement envie de partir, hein. Non, Elle a du caractère pour, en tout cas. oui, 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 Mais c'est ce qui la tient debout, en fait. oui, Hein. Alors, écoutez, pour moi, elle va faire encore un petit bout de chemin, hein. Je ne peux pas vous dire quand, comment, pour personne, hein, je voilà, peux le dire, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut quand même vous attendre à une qui est normale et même logique, oui, et que ça va en descendant. ah ouais, Mais ça sera dû à l'âge aussi. oui, 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 C'est pas que, hein. oui, Parce que là, je vois des choses, mais qui sont plus, on va dire, quand même normales, dues à l'âge. tout à fait, oui, oui, c'est dû à l'âge, Voilà. Mais pour le moment, elle va faire encore un petit bout de chemin. voilà. Hein. Ah, mais c'est super, Ouais. voilà. Et je sais pas si j'ai le droit encore de te demander une petite chose Oui, ou c'est dites-moi. trop. C'était juste au niveau de mes papiers, si mes papiers allaient être j'aurais pas des problèmes avec mes papiers parce qu'il y a du retard à cause de tout ce que j'ai à régler, quoi. Quand vous parlez de papier, c'est quelle sorte de papier? J'ai pas besoin de savoir Euh, l'histoire, mais quelle sorte de papier? Des papiers à remplir, parce que en fait, c'est ma sœur qui doit s'occuper de mes papiers, et puis comme on est absorbé pour s'occuper de ma maman, ça prend du retard, voilà. D'accord. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Alors, les papiers pour ça. Ah ouais. Mais vous êtes quand même en train de mettre les choses en route maintenant, ou bien? Pas tout de suite, parce que justement, on s'occupe de ma maman pour l'instant. Ouais, mais il faut pas oublier le reste, hein. Parce que ça Non, risque de vous non. retomber dessus, hein. Ah ouais. Alors, c'est bien que vous occupez de votre maman, mais Mhm, pendant qu'elle est là où elle est, profitez de faire certaines choses, certaines démarches. mhm. D'accord. Parce que c'est comme si à un moment donné, Oui. on vous tapait sur la tête en disant attends, t'as pas fait ça. Donc, je pense que ce serait important que vous faites maintenant ça quand même, hein. Avancez un petit peu par rapport au papier, tout ce qui traîne un peu. Parce qu'il y aura Moi j'ai tout fait, mais disons, voilà, c'est ma sœur qui doit s'occuper d'une autre partie. Alors voilà, parce il y aura Et puis, peut-être un petit souci, hein. elle a tellement de choses Ouais. que... Mais il y aura peut-être un petit souci, c'est pour ça que je vous dis ça. Mm. Quand on sait, on peut le prévenir. On veut prévenir que guérir, on dit, hein. Donc, alors poussez-la un petit peu ou aidez-la. Je ne sais pas comment vous voulez faire ça, mais il faut qu'elle fasse les choses, hein. Mhm. Ouais, d'accord. Avez-vous une autre question? Oui, je voulais poser une question. Ah oui, par rapport à une autre prise, donc je suis indépendante, je voulais savoir si ça va aller en augmentant, Augmentant. une amélioration. Est-ce que c'est possible de savoir dans quel domaine? La beauté. Oh, c'est joli ça. Alors, vous allez penser à ça et vous allez me dire stop. Stop.
J'ai même pas le temps de mélanger avec vous. La beauté. Alors, est-ce que vous avez pensé à faire des mini-formations ou quelque chose? Disons, j'avais fait, bon, maintenant, j'arrive pas pour l'instant. Oui, Parce que, disons, comme je suis toute seule, j'ai beaucoup de choses à m'occuper. parce que c'est comme si à un moment donné, on voulait faire ou une idée sur, je sais pas si parler d'une formation ou peut-être un perfectionnement. Perfectionner, alors bon, je l'ai eu fait. Bon, pour l'instant, j'arrive pas, Ouais. mais alors c'est sûr que je vais continuer à perfectionner. Ouais, Parce que ça, c'est parce qu'on voit important. quelque chose qui va se mettre en place, qui est très bien pour vous, que ça donne un petit coup de pouce par rapport au reste. Par contre, par rapport à la clientèle, le problème, c'est que parfois, dans la vie, on se disperse. Mhm. Et puis, ça peut faire certains blocages inconscients au niveau de la clientèle. Par exemple, si moi, je me dis, ce soir, j'ai pas envie d'avoir d'appel, je risque de pas avoir d'appel. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, d'accord, ok, Hein? je vois. On se sabote. Et j'ai l'impression que vous avez une clientèle, mais que inconsciemment, je pense, Oui. vous en avez un tel ras-le-bol, une telle fatigue morale qu'on peut se saboter. Ah d'accord, ouais. Donc, si vous vous reprenez en main, pour moi, il y a quelque chose qui peut se remettre en place et il y a une continuité. Vous allez de toute façon pas couler, c'est pas le problème, hein? Ah ouais, D'accord? d'accord, ouais, je vois. Et puis, voilà. Et je peux vous poser encore une dernière petite question? Oui? Je voulais savoir pour ma sœur si ces petits soucis de papier à elle vont se régler Ah, prochainement. alors, avez-vous la première lettre du prénom de votre sœur? Oui, c'est N. N. On va l'appeler Nathalie. Voilà. Et puis, elle a environ quel âge, votre sœur? Alors, 58. D'accord, donc vous allez penser à... 57, excusez, 57. D'accord, alors vous allez penser à elle et vous me dites stop. Stop. Alors, problème... Ça prend un petit peu de temps qu'elle règle ses affaires. On dirait que c'est compliqué. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle pourrait, puis c'est comme si elle se laissait un petit peu aller, votre sœur. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Il y a un ras-le-bol général, Oui. et c'est comme si elle a l'impression d'avoir le temps à rien faire, mais dans le fond, il y aurait un peu de temps pour faire ce qu'elle doit faire. Oui. Mais quand elle est submergée, on ne le trouve pas à ce temps. Parce qu'elle fait trop de choses. Elle est Voilà. trop occupée. C'est ça. Elle fait trop de choses, mais elle pourrait le faire. C'est-à-dire, cette histoire-là, elle pourrait trouver un moment pour. Mais elle fait tellement de choses en même temps qu'elle se disperse. Hein? Elle va finir par le faire, mais de nouveau là, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un hic. Donc, il faut quand même qu'elle fasse les choses. Hein? Et c'est une certitude. Hein? Oui. Ok. Alors voilà, c'est tout ce que je souhaitais savoir. C'est très bien. En tout cas, j'espère que vous allez passer une magnifique soirée, que les choses se mettent en place de votre côté. Merci beaucoup. Mais Je vous je vous en remercie. prie. Je vous regarde régulièrement et j'ai beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, en tout Une cas, et à excellente très soirée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 993. Et comme vous pouvez venir de constater, je pense, c'est que Bruno vient de nous rejoindre au code PIN 007. Alors, il est occupé. Donc, comme vous voyez, quand vous regardez à droite de votre écran, que je vous dis ceux qui sont en vert sont libres et ceux qui sont en jaune ou en orange sont occupés, c'est exactement ça. Vous avez 3 personnes à l'arrière occupées. Donc, nous avons Bruno 007. Nous avons, attendez, parce que là, par cœur, là, maintenant, c'est bon. Béatrice 937. Et voilà. Et Marie 345. Sinon, nous avons encore des personnes qui sont libres, comme Laurence 91, qui a plein d'atouts pour répondre à vos questions et interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais. Nous avons Savannah 999 qui peut aussi répondre à vos questions. Enlever les entités, c'est quelqu'un qui est très bien dans tout ce qui est spiritisme.
Et puis, elle parle l'espagnol et le catalan. Nous avons Michael 624. Michael est tarologue. Il peut aussi utiliser sa radiesthésie car il utilise aussi le pendule pour répondre à vos questions. Et nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue aussi. Elle va jongler avec les chiffres et puis les cartes pour répondre. Et elle retrouve justement les personnes, les animaux et les objets disparus. Et nous avons Christelle 770 que nous avons eu tout à l'heure. C'est une personne formidable qu'avec la couleur des cheveux et avec le son de la voix, elle arrive à vous dire des choses juste hallucinantes. Donc, allez-y Christelle 770 qui va utiliser la numérologie et la tarologie aussi pour répondre à tout ce qui vous tracasse aujourd'hui. Donc 0901 901 903 en tapant sur le 2. Vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran et puis vous choisissez la personne qui vous correspond ou qui vous convient le mieux. Rappelez-vous que demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Donc, les personnes qui sont là actuellement ne sont pas forcément les mêmes demain entre midi et 14h. Ça veut dire que si moi, là, maintenant, je vous parle, par exemple, de Laurence 91 ou de Béatrice 937, c'est possible que demain, dans des heures entre midi et 14h, ça n'est pas les mêmes. Donc, bien toujours regarder à droite de votre écran. Vous avez envie de participer et jouer au concours et tirage au sort, c'est le moment pour gagner ici en direct une consultation. Pour cela, vous écrivez le mot TVM3, vous envoyez au numéro 700 et c'est parti pour un franc SMS. Et vous pouvez poser toutes vos questions, quelles que soient. 0901 901 993. Rappelez-vous aussi, petite page Facebook, non. Grande page Facebook, parlez-moi d'avenir, vous likez, vous pouvez laisser des commentaires, nous raconter quelque chose. Vous avez peut-être écouté quelque chose qu'on a parlé, une discussion, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je ne comprends pas ce qu'elle a voulu dire Stella, ou Cristal, ou Bruno, qu'est-ce que ça voulait dire? On va essayer de vous expliquer, ou bien vous voulez le bol de cristal, pourquoi pas? À ce moment-là, vous laissez votre prénom, vos dates de naissance et pourquoi. Pourquoi vous voulez que je vous envoie de territoire? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression d'avoir quelque chose sur vous ou bien autre chose? Alors moi, je le note sur le papier et puis je vous le fais. Donc, on va faire un petit test. Je crois que ça va vous plaire. Vous savez que j'aime les tests. Le petit jeu de ce soir. Donc, vous allez vous poser une question et vous allez choisir l'animal qui vous parle le plus. Donc, il y en a plusieurs. Choisissez bien le premier qui vous passera par la tête. Ce n'est pas un tarot ni une prévision, c'est juste une utilisation d'images pour comprendre ce que vos cœurs veulent répondre pour vous. Donc, regardez, vous avez donc 6. Lequel avez choisi? Quel est celui qui vous a tapé l'œil au premier coup? Donc, vous avez par exemple la chouette qui est le premier. La chouette peut voir ce que nous ne voyons pas. Elle est connue comme l'aigle nocturne sur les roues médicinales. Néanmoins, dans la spiritualité, les chats noirs, qu'est-ce que je raconte? Je ne trompe de pas, oui, bien sûr, c'est super. Donc, la chouette, on parlait de la chouette, vous l'invoquez, vous souhaitez connaître les zones justement par rapport à la chouette. C'est comme un être où on va poser des questions. La chouette, en Antiquité, c'était comme dans certains livres, le sage, en fait. On va lui poser les questions, c'est celui qu'on va demander qu'est-ce qui se passe dans notre vie, le parcours de vie. Ça, c'est la chouette. C'est vraiment le sage de la forêt, celui qu'on va interroger dans la vie. La chouette, elle est au-delà de l'obscurité. Elle nous voyons et nous entendons. Il entend tout ce qui se passe. Elle explore le meilleur de nous-mêmes. Nous ne vivons pas pleinement notre mission. Nous devons regarder plus profondément dans notre intérieur, dans nos ombres. Nous devons demander humblement avec sagesse qui nous sommes et ouvrir nos yeux. Faites plus attention aux signes que la vie vous donne, car ce signal n'est pas toujours une grande lumière. Il peut agir de plus en plus avec des petits signes et qu'il faut regarder et donner attention. Donc la chouette, vous êtes une étincelle de la flamme éternelle. Vous pouvez cacher l'étincelle, mais vous ne pouvez jamais la détruire. Vous avez peut-être choisi le cheval blanc qui court à travers la prairie. Donc, c'est la force, le pouvoir personnel, des voyages missionnaires et du don de l'intuition. Ce cheval est lié à la liberté, l'esprit, l'augmentation de son pouvoir intérieur, à l'aide de devenir
beaucoup plus indépendant. Il est lié à la projection astrale et nous enseigne de partager nos connaissances sur les chemins de la beauté. Si vous avez choisi ce cheval, cela montre que vous devez croire en vous, ou avoir davantage de confiance en vos pouvoirs personnels, car vous êtes une personne dotée d'une grande force intérieure et vous ressentez le besoin d'explorer tout en ayant beaucoup d'insécurité pour vous-même. Donc le choix de cheval, la force et la liberté d'être là, ce qu'il est en pleine liberté, et la beauté et le respect. Donc, s'il y a une citation par rapport au cheval, c'est que toutes sortes de graines de pouvoir sont en vous et en attendant ce que vous les cultivez. Vous avez choisi peut-être l'aigle, c'est la puissance, la clarté mentale, les lumières d'une vision large, le courage, l'élévation de l'esprit et des grandes hauteurs. L'aigle nous aide à voir la vie dans un contexte beaucoup plus large, nous permettant de prendre des décisions et de fixer des objectifs clairs et des objectifs pour voir au-delà. Donc, l'aigle est toujours un signe d'initiation, de purification mentale, de la lumière et accompagne le lever du soleil. Il est le temps de recommencer, de prendre soin de vous laisser aller à la sagesse et l'apprentissage profond et approfondi de la vie spirituelle. Il est temps de développer vos ailes et de voler plus haut. Regardez plus loin, croyant vous regarderez plus loin, moins de problèmes vous poseront. Si vous avez choisi l'aigle, c'est que vous avez besoin d'être plus déterminé, de fixer des objectifs. Donc, dans votre vie, c'est une certitude et de clarté qu'aujourd'hui, c'est le moment de voir plus loin pour élargir vos objectifs. Donc, l'aigle est une vie simple, une pensée élevée, devrait être un objectif. Apprenez à porter en vous toutes les conditions du bonheur en méditant et en accordant votre conscience aux influences extérieures. Quel que soit l'environnement, ne laissez pas votre paix intérieure être affectée. Vous avez choisi l'ours. L'ours, la force, l'introspection, la guérison physique. L'ours entre dans une grotte et hiverne, dirigeant l'expérience qu'il y a vécue. Il renoue avec la terre-mère et dans une introspection intense, puis refait surface au printemps de l'homme, lors d'une renaissance, lorsque tout est à nouveau en train de réagir. Donc, en cette période, rien ne ce qui est en dehors ne compte, seul le renouvellement, acte de pensée d'une action entreprise en croyant que les réponses sont en nous, peut être évoquer plus de pouvoir de guérison. Il représente une guérisseur intérieure, donc il y a ça en vous. Votre introspection et votre guérison physique. L'ours suit le chemin spirituel du guerrier. Il indique le chemin de la guérison physique dans un sens large qui implique voir au-delà. Il est temps de parler moins, d'écouter plus, de vous écouter vous-même, d'écouter les signaux de votre corps, de votre cœur et de votre corps, de prendre soin de vous avec plus d'amour et d'écouter votre voix intérieure. La phrase de l'ours. Résister à la tentation n'est pas une négation de tout plaisir de la vie. C'est d'avoir un contrôle supérieur sur ce que vous voulez vraiment faire, ce que vous montre la voie vers la liberté. Passez vraiment autour de vous. Donc, allez-y de l'avant. Soyez libre de vos actes. Vous avez de la force. Vous avez ce pouvoir-là. Donc, vous avez choisi la belle image. Donc, on va continuer. Après l'ours, nous avons ce magnifique lion. On va chercher ce beau lion. Voilà, je l'ai trouvé. C'est la force, la prospérité et du leadership nécessaire pour donner force, vitalité et courage, augmenter la confiance en soi et les tâches difficiles et compliquées pour vous. Ça sera juste que facile. Pour équilibrer l'esprit et le cœur, faites en sorte que l'intelligence surmonte votre instinct. Si vous avez choisi ce lion, c'est que vous pouvez et c'est que vous avez plus de volonté que vous pensez. Sa majesté, force de majesté, la prospérité, la noblesse, le courage et le bien-être, la sécurité et la confiance en soi. Il est temps d'accepter votre force et votre potentiel professionnel. Peut-être une période de changement et parfois le plus grand changement. Vous ressentez le désir de changement, évolution et de croissance dans votre cœur. Vous espérez dans votre vie. Vous réalisez votre projet et votre potentiel. Criez au monde pour faire entendre votre voix. Vous avez cette capacité. Citation du lion. L'homme n'est pas important sur son ego ou sa personnalité. L'homme est important car, en tant qu'homme, il fait partie de l'univers. Vous avez peut-être choisi ce magnifique dauphin.
C'est la force, la pureté, la joie, l'amour inconditionnel. Lorsque vous avez besoin de créer plus d'harmonie avec la nature, plongez dans les profondeurs de votre être et à des fins thérapeutiques. Écoutez, comprenez vos sons intérieurs. La puissance inspire l'intelligence et le plaisir. Répandons la joie dans ce monde. Lorsque vous avez choisi ce dauphin, cela signifie que vous ressentez le besoin de plus de joie en ce moment dans votre vie, de plus de légèreté, de fluidité, de calme, de plaisir, de prendre les choses moins au sérieux. Et si vous n'êtes pas, si ce n'est pas ça, c'est que vous recherchez peut-être ce que vous voulez et qu'en ce moment, vous avez d'autres choix à faire. Et prenez ce qui est nécessaire et laissez à côté ce qui est en trop. Faites plus de voyages, envoyez des messages encouragement à vos amis, à votre famille. Riez plus, pas de rancune. Pardonnez plus, aimez-vous plus. Ignorez les gens agaçants. La phrase du dauphin, si vous avez abandonné l'espoir d'être heureux, et un jour, réjouissez-vous, car dans votre âme, il y a le reflet de l'Esprit éternel rempli de joie, et par cette essence de bonheur même, alors ne perdez jamais espoir. Et voilà ce soir pour le petit test. Donc là maintenant, nous avons une petite page de publicité. À tout de suite. Bonsoir, comme vous savez, de temps en temps, je vous explique et quand je fais une tâche d'encre à l'arrière, je vous le montre ici quand je viens à l'émission. Alors, hier, j'ai une dame qui m'a appelée, que sa première lettre commence par B. Je pense qu'elle va savoir qui c'est. Comme promis, 9h15, j'allais lui faire la tâche. Donc, voilà, je vais le lui montrer. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ce que j'ai dit? Alors, bien entendu, là, j'ai plus l'ascenseur. Donc, ça veut dire que j'ai plus de messages par rapport à hier. C'est fini, mais j'ai marqué juste des mots types, hein, donc en vitesse, hein, pendant que je dis les choses, parce que sinon, je vais perdre le fil. Donc, j'ai dit hier qu'il y avait une femme au-dessus de sa tête, qu'elle est là, qu'elle a la représentation de la femme, c'est un ange de lumière, qu'elle peut soigner avec ses énergies, soigner avec l'énergie divine, c'est l'énergie du ciel, l'énergie spirituelle. Donc pourquoi j'ai dit ça? Premièrement parce qu'il y a les bras qui se lèvent et là c'est l'énergie céleste, d'accord? Qui est l'énergie divine. Je lui ai dit qu'il y avait un pentacle, ça peut être un pentacle parce que quand on regarde l'ensemble, on dirait un pentacle de protection, donc elle est protégée par quelque chose, par quelqu'un. Donc, voilà pourquoi, Madame B, je vous ai dit ce que je vous ai dit hier soir à la ligne. Et voilà, si vous êtes en train de vous dire, ouais, ben c'est bien joli, c'était là, mais quand êtes-vous à la ligne? Eh bien, très, très souvent, je suis en ligne plutôt en semaine, à partir de 20h, 20h30. Regardez toujours à droite de l'écran si je suis connectée à ce moment-là, en vert, au code PIN 333. Ça m'arrive aussi le dimanche soir. Mais des fois, ça me prend comme ça la journée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si elle est connectée? Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez si je suis connectée au code PIN 333. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Mais bien, et vous? Mais très bien. Dites-moi. Écoutez, je me posais une question. En fait, je suis en train d'étudier la psychologie actuellement. Oui. Donc, avec la philosophie aussi, ce qui fait que ça fait quand même beaucoup de travail. Et j'ai aussi beaucoup d'expérience en lisant la Bible, en lisant certains autres textes. Et j'en viens en fait à la question à savoir comment est-ce que vous, personnellement, vous voyez... je ne sais pas, peut-être plus tard se développer certaines connaissances ou certaines choses par toutes les personnes ou des personnes lambda aussi. Par rapport vous parlez de dons, là? Par exemple, ça pourrait être un don, oui, ou alors des choses une habilité dans un sport ou dans un art ou autre. Ouais. Qui justement pourrait peut-être se développer plus tard, je ne sais pas, dans les années à venir, peut-être proches. Alors, par rapport à cette question-là, moi, ce que je vais faire, c'est plutôt une tâche d'encre. D'accord. Hein.
très C'est pas les mêmes intéressant. tâches d'encre que les Je ne sais psys, hein, pas. je vous avertis. J'imagine bien. Ah non. Alors, je vais juste prendre un support beaucoup plus épais parce que j'en mets toujours partout. Voilà. Alors, je vais mettre la première lettre de votre prénom. S. Voilà. Par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Oui, alors je dirais le 3. D'accord. 1, 2, 3. Alors, quand vous dites que vous étudiez la philosophie, c'est quelle Oui. sorte de philosophie c'est? Alors, un peu de tout. Là, j'ai lu Platon, j'ai aussi lu Nietzsche. Actuellement, j'étais en train d'écouter, parce que j'aime bien aussi écouter des livres audio sur YouTube. Enfin, pardon, Ouais. enfin, sur Oui, Internet. oui, bon, je dis Ensuite, aussi. Hein. d'accord. Et justement, donc là, j'étais sur, enfin, je me rappelle plus, mais enfin, toutes sortes de philosophies. J'ai découvert aussi très intéressant la Bible, alors qu'à la base, j'étais pas Oui, croyant. mais dans mon ressenti, c'est pas que vous écoutez la Bible comme dans le sens religieux, en fait. Vous êtes plus Mhm. dans la recherche de certaines réponses, comme une ouverture spirituelle qui se fait. Vous pouvez très bien Oui. écouter, je sais pas, une philosophie plutôt taoïste, bouddhiste. Vous êtes quelqu'un de très ouvert à beaucoup de choses, dans le fond. Exactement, tout à fait, oui. Hein. Tout m'intéresse, en fait. Voilà. Alors, il y a parfois des moments dans notre vie qu'on est plus attiré à une chose que par une autre. Je pense que... Et vous avez déjà regardé un petit peu tout ce qui est taoïste? Alors, je crois que c'est une discipline asiatique, sauf Ouais, erreur, chinoise. ouais. Alors, non, j'ai eu un petit peu entrevu, je dirais, Alors, notamment le regardez, bouddhisme. mais sans vous prendre dans le sens... Bon, ce n'est pas une religion, hein, mais Mhm. plutôt dans le sens de tout ce qui est philosophique là-dedans. Parce que ça peut D'accord, aussi vous parler. Moi, c'est ce que je ressens, hein, et c'est ce que j'entends, qu'il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous parler par rapport à cette philosophie-là, sans tout à rentrer fait. Ah, d'accord, dans ce milieu. intéressant. Hein. Mhm. Non, non, bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, le problème, c'est que vous êtes un petit peu, comme on dit en français, autodidacte. Oui, Ça veut dire que facilement, vous pouvez toucher à tout. Là, je ne parle pas que de exactement. sport, hein, je parle vraiment en général. Hein. Mhm. Mais moi, je suis plus à me dire, ce qui pourrait vous remplir votre être, c'est plus dans tout ce qui est spirituel. Alors, spirituel, c'est très large, la phrase spirituelle. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'endoctriner en quelque chose. Hein. Non, Ça veut non, bien dire qu'on sûr, je va comprends s'ouvrir à bien. d'autres choses pour pouvoir apprendre qui nous sommes soi-même déjà. D'accord. Hein. Et puis, quand on arrive à avoir cette concentration et se dire, bah voilà, je vois plus ou moins qui je suis, parce qu'on ne sait jamais vraiment à 100% qui on est. Hein. Non, C'est toujours, exactement, c'est voilà. vrai que Hein. c'est une question, longue Euh, question, oui. donc, quand vous commencerez à avoir cette lumière, voilà, je sais plus ou moins ce que je fais ici, qu'est-ce que je recherche. Là, on peut s'ouvrir à d'autres choses. Mais je suis plus à dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase pas tellement sportive, c'est pas ça. Non. C'est plus dans une phase vraiment spirituelle. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, voilà, moi je vois bien, regardez telle philosophie, commencez à regarder ça, qui va vous amener à autre chose. Hein. Mhm. Oui, oui, Hein. tout à fait. C'est vrai qu'on découvre un sujet, Voilà, vous ensuite ça allez nous mène à un autre. découvrir en vous j'appelle ça des dons cachés, parce que certaines Mhm. choses que vous allez lire, ils sont déjà en vous depuis longtemps, et vous allez dire, mais ça, je le sais. C'est intéressant ce que vous me dites parce que souvent je ressens ça, oui, exactement. Hein. Mais Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors après, voilà, on n'y croit pas, parce qu'on peut être cartésien. Hein. bien sûr. Tout le C'est, monde est libre. ben ouais, c'est que pour moi, vous êtes quand même une vieille âme. Oui, effectivement. D'ailleurs, je dirais même que je suis même un peu vieux. Voilà. À vrai dire. Donc, vous êtes une vieille âme, il y a déjà du vécu. Le métier que vous l'avez, c'est pas pour rien. Il y a une raison à tout cela de vouloir aider l'autre d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui. Donc, il y a encore des vies à faire, comme on dit, mais vous restez quand même une vieille âme. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui plus... Ça, je vous pousse plutôt dans une découverte intérieure
Me savoir qui êtes-vous réellement, qu'est-ce que vous devez faire ici. Alors oui, des réponses vous en avez, mais vous verrez que vous allez vous découvrir des choses. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour le moment. D'accord. Ça ne veut pas Alors, dire qu'il ne faut pas faire du vélo ou courir au bord du non, lac, non, hein, bien c'est pas ça sûr, que je dis. bien sûr. Tout à fait, j'ai bien compris. Mais alors, c'est Mais intéressant. en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est qu'il faut aller vous pousser un petit peu plus loin de ce côté-là. D'accord, D'accord? d'accord. Avez-vous Super. d'autres questions? Hmm, Écoutez, Vous êtes en pleine étude, vous avez dit. oui, alors, Vous êtes en quelle oui. année? Alors là, pour l'instant, c'est un travail personnel que je suis en train d'accomplir. Je suis en train de mettre rassembler les informations que j'ai prises par ordinateur. Ouais. Ensuite, dans les livres aussi, je rassemble toutes Mais vous devez pour quand essayer même passer un examen. Alors plus tard, oui, je pense que je vais aller directement à l'examen. Je pense plutôt qu'avoir suivi Ouais. certains cours C'est un cursus un ou petit peu accessoirement. différent, hein, un petit peu comme un cours d'emploi ou quelque chose comme ça. Exactement. Après, il faudrait trouver aussi éventuellement justement un métier qui relierait qui relierait tout ça, parce qu'il y a la philosophie, mais il y a aussi tout ce qui est biologique qui m'intéresse, il y a tout ce Ouais, qui est dans la médecine, vous avez tellement une psychologie. grande éventail que moi, je ne peux pas vous dire, vous devez être. Non, bien sûr. Je dirais plutôt que vous êtes en train de vous ouvrir à la compréhension de l'être humain dans toute sa totalité, mais pas seulement Exact. dans son vécu, mais de son côté spirituel. Oui, bien sûr. Et vous Et allez les deux, pouvoir, mais oui, spirituel aussi, bien voilà, sûr. vous allez pouvoir l'aider dans son vécu par rapport à ce qu'il vit, travail terre, enfin familial, enfin voilà. Mais vous Voilà. allez pousser le bouchon un peu plus loin parce que vous aurez la capacité quand ça vous donnera, parce que des fois on doit choisir les clients. Il y a des clients qui peut parler d'amour, de spiritualité et d'autres pas. Mhm. Donc, Voilà, bien sûr. vous allez par vous-même choisir selon la clientèle, selon la personne que vous avez en face de vous, quel chemin vous devrez entreprendre. C'est-à-dire que vous allez vous adapter à la personne. D'accord. Souvent, quand on va voir, par exemple, un thérapeute, parfois, c'est la personne qui s'adapte au thérapeute. Dans ce cas-là, vous allez vous adapter à la personne. C'est différent, hein, la démarche. Hein. Oui, bien sûr, c'est exactement ce genre de tempérament que j'ai souvent, parce que des fois, c'est vrai que Parce que on n'a pas forcément confiance en découvrant toutes ces choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas des réponses forcément claires. Ou... c'est différent. Vous allez travailler différemment et vous verrez que énergétiquement, vous allez pouvoir les aider différemment aussi. Parce que vous avez dans vos mains aussi la possibilité d'aider à distance, sur place. Donc, c'est vraiment un Mhm, travail très complet. Vous allez un petit peu plus loin. J'ai l'impression que vous allez mettre un autre mot que psy, si je peux dire ça comme ça, mhm. dans votre truc, quoi. D'accord, oui, non, je vois tout à fait ce que vous voulez dire, oui. Vous allez toucher l'être, l'âme, l'esprit, enfin, je dirais même les 4 corps. Intéressant, oui. C'est comme si vous allez de vous-même, je ne veux pas dire inventer, ça sera juste votre manière de faire, quelque chose de différent, une manière thérapeutique différente que ce qu'on connaît. Exact, ça c'est vraiment mon rêve. Voilà. Vraiment, alors, si j'arrive Et à trouver ça, ça vous me allez plaise, ou... l'apporter, vous verrez, vous allez travailler là-dessus, vous allez pouvoir aider. Et après une certaine expérience, c'est possible, vous allez devoir l'enseigner. Parce que il vous D'accord. faut de l'expérience et puis des résultats pour dire, bah, ouais, bah là, ça marche, quoi. Oui, bien sûr. Et puis après, c'est vrai que quand on a acquis tout ça, on a juste envie, c'est de le partager aussi naturellement. Voilà. Enfin, en tout cas chez moi. Ouais. Bien sûr. Est-ce que vous voulez que je vous D'accord. fasse une carte de vie intérieure? Ah, alors écoutez, Une très de très vos volontiers, vies, parce que hein, c'est je dis vrai bien. Hein. que... pas de problème, alors oui, c'est celle qui vous viendra alors. Alors, moi, je vais faire comme ça. Je vais mélanger, D'accord. je vais mettre les cartes et puis, je vais hop. Dans votre ressenti, vous allez me dire stop. Moi, je vais passer mes doigts par-dessus. Moi, je D'accord. vais rien penser, rien du tout. C'est vous qui gérez, en fait, l'histoire. Donc, vous allez me D'accord. dire juste stop à la main, à la carte que j'aurai sous le doigt, en fait, c'est ça. D'accord, pas de problème. Alors, J'y vous vais, pouvez y hein. aller. Oui. Voilà, je crois que... Top. Chevalier.
chevalerie. On va voir ce que ça veut dire. Il est pas mal cette fois en plus. Alors, on va trouver la bonne page déjà pour commencer. 46. Alors, on va voir. Voilà. Alors, une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par des contes, des images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines des chevaliers ou peut-être peignez-vous des illustrations. Peut-être même vous déguisez-vous de temps en temps, on parlait d'enfance, en costume. Dans votre relation personnelle et professionnelle, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables. Ben voilà. Et ça se retrouve, bien sûr. Choisissez par exemple une profession qui vous donne le rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travaillez uniquement pour des organisations dans lesquelles vous avez entièrement confiance. Donc vous-même, c'est encore mieux. Vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans ce cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Donc, ça ne m'étonne pas, vous avez envie d'aider comme un chevalier, aider son prochain d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Ça s'est bien retrouvé en tout cas dans ce tirage. Ouais. Voilà, avez-vous une autre question ? Non, alors je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre éclaircissement, pardon. Alors si jamais, des fois c'est bien de réécouter, c'est vrai qu'au téléphone, voilà, c'est pas toujours évident. Oui, il y a la rediffusion demain, entre midi et 14h, ou bien sinon, même demain, dans la journée quand vous voulez, vous regardez le site internet et vous avez souvent la rediffusion du jour d'avant. D'accord. Vous regardez à telle heure plus ou moins, puis vous choisissez le bon moment. D'accord, super. Voilà. Merci bien alors. Et toute bonne continuation. Merci et une très belle soirée à vous. Merci, pareillement. Merci, au revoir. Ben voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous pouvez continuer à regarder toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Bien entendu, après l'émission, il y a toujours des gens qui sont connectés. Vous avez des consultants qui sont là, qui sont encore là après l'émission et parfois même pendant la nuit, comme vous avez entendu tout à l'heure, une personne qui nous a dit que pendant la nuit, elle était parfois aussi connectée. Et cette personne, c'est Christelle au 770 qui parle l'italien, bien entendu aussi d'autres langues. Je sais même plus ce qu'elle m'a dit. Je crois que c'est croate peut-être. Ouais, je ne vais pas me dire des bêtises. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider avec sa médiumnité, avec le son de votre voix et puis même la couleur des cheveux. Elle peut vous donner vraiment des détails de certaines choses. Donc ça, c'est le top. En plus, la numérologie et la tarologie, c'est juste le top du top. Donc, Christelle 770. Nous avons Marie 345, médium pur auditif. Elle est clairvoyante, clairaudiente. Elle va répondre à toutes vos interrogations. Et voilà, avec le son de votre voix aussi, elle va justement avoir des visions. Et là, c'est génial parce qu'elle va vous donner des descriptions de certaines choses. Ça sera juste étonnant. 345. Nous avons aussi Michael 624, médium pur tarologue. Et vous pouvez, avec lui, en tout cas sûr, il va vous indiquer le bon chemin. C'est un médium qui, depuis très longtemps, répond à des questions et il a vraiment un grand succès à la ligne. C'est quelqu'un qui est doux, bienveillant, toujours dans la compréhension. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Michael 624. Et nous avons Laurence 191, médium pur tarologue et interprétation des rêves. Vous avez un rêve particulier, quelque chose qui vous tracasse, pourquoi vous rêvez de ci ou de ça. Très souvent, vous notez sur un billet parce que parfois on oublie les détails et c'est très important. Ça peut être une couleur, une odeur. Je sens du chaud, du froid à chaque fois que je suis dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois cet être qui est décédé? Pourquoi à chaque fois il se passe ça? Pourquoi, je sais pas, on me donne un coup de couteau? Combien de fois dans les rêves on nous fait du mal? Pourquoi je vole dans un rêve? Il y a une raison à tout cela. Vous appelez Laurence 91, elle va vous expliquer le pourquoi du comment. En plus, elle parle le français et l'anglais. Donc, nous avons aussi Bruno 007 qui est enfin
enfin libre. Donc, dépêchez-vous si vous voulez parler à Bruno. Bruno, il est médium pur, il a le secret et il fait aussi des protections. Vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous. Bruno va pouvoir vous aider par rapport à ça, dégager cette énergie et puis vous verrez, ça sera juste le top du top. En plus, il parle l'espagnol et le catalan et son code PIN 007. Et bien entendu, avec son magnifique oracle Béline. Nous avons Lucie 429, médium pur, tarologue, numérologue et objets disparus, personnes et animaux. Donc, si vous avez perdu peut-être des clés, un document ou quelque chose que vous y tenez, puis vous n'arrivez plus à retrouver, vous appelez Lucie 429 et vous verrez. Génial. En plus, Lucie, déjà, elle trouvait les choses déjà depuis toute petite. Donc, comme quoi, ça fait extrêmement longtemps. C'est un don qui est en elle. Donc, allez-y, ayez confiance en Lucie 429. Nous avons aussi Savannah 999, qui est médium pur, clairvoyante, spiritisme, dégagement des entités. Elle parle le français, l'espagnol et le catalan. Donc, je pense qu'il y a pour tout le monde les choix de tout le monde. Nous avons des personnes qui ont la boule de cristal. Je crois que Savannah là. Nous avons des personnes qui ont des tarots, des oracles, des runes, l'écriture automatique. Je crois qu'il y a vraiment, vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, choisissez la personne qui vous parle. Vous avez de la numérologie. Ouais, oui, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous avez envie de runes, c'est celle-ci. Vous avez envie de tarot, voilà, c'est celle-ci. Au 0901 901 993. J'ai envie de vous parler ce soir aussi de nombre des anges. Les anges utilisent des nombres pour communiquer avec vous. Les anges et les guides spirituels cherchent à nous guider tout au long de notre existence. Elles nous soutiennent dans nos résolutions et de nos problèmes. À part les personnes qui ont un don spirituel ou des capacités psychiques développées, il peut être difficile de communiquer avec nos anges et nos guides spirituels. En attirant notre attention sur les nombres, ils peuvent parvenir à nous envoyer un message. Pour ces raisons, on appelle généralement ces séquences des nombres répétés et des nombres des anges. Ah, nous avons un appel. On continuera tout à l'heure. Bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Mais oui, ça va bien. Dites-moi. Ça va bien. Alors, c'est pour un petit tour d'horizon pour ces 6 prochains mois, savoir un petit peu au niveau financier, au niveau du cœur. Alors, on commence par quoi? Par le côté terre ou le côté glamour? Alors, glamour. Alors, avec quelqu'un particulier? Pas du tout, non. Alors, est-ce que je vais faire une belle rencontre? Voilà, super. Alors, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, est-ce qu'il va trouver la personne qui lui correspond? C'est quand même un petit peu bloqué, hein? Oui, disons pour le moment. Ouais, voilà, je parle du moment, hein? Oui. Est-ce que vous êtes très occupé? Oui, c'est vrai que j'ai pas mal d'activités au niveau professionnel et puis c'est vrai que je me suffis assez à moi-même, quoi. Parce que moi, je vois ça, en fait, quelqu'un qui a envie de retrouver une personne qui lui correspond. En même temps, c'est une personne très dynamique, qui n'arrête pas, qui va dans tous les sens, hein, dans le fond. Hein, mais je parle pas dans le mauvais. Je parle pas que c'est mauvais. Hein, c'est juste que vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Donc, vous êtes un petit peu, dans le présent, un petit peu éparpillé, si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Moi, je suis plus active qu'autre chose. Voilà. Donc, ça vous empêche aussi de vous poser parfois et peut-être faire une rencontre. Oui. Et disons que je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie que maintenant, malgré que je suis seule. Donc, avons-nous vraiment avoir envie de quelqu'un dans sa vie? C'est ça le problème des fois. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, si vous voulez, là, dans le présent, je vous sens pas. Bien sûr, on a envie d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, de parler le soir avec quelqu'un, de partager certaines choses. Et en même temps, vous êtes tellement libre. Oui. Donc, je dirais ça comme ça. Vous êtes prête à accueillir quelqu'un et vous n'avez pas envie en même temps. Oui, c'est tout à fait ça. Le problème est là. Je dirais, moi, cette année, je ne vois pas grand-chose, mais parce qu'on est encore dans cette dynamique.
Oui, oui. L'année prochaine, il y a une autre ouverture. C'est comme si chaque chose a son temps. Et là, c'est le temps de vivre ce que vous devez vivre aujourd'hui, de vous épanouir dans ce que vous vivez, que ce soit dans le travail, dans vos activités extra-travail, qui n'a rien à voir. Oui. Parce que vous êtes quelqu'un quand même qui bougeait. C'est pas que je vous dis que vous voyez, vous êtes tout le temps à la maison. Ben C'est non. pas le cas. Mais non, pas du tout. Et puis je vois du monde. Mais, Exactement. voilà. Vous avez une vie sociale. Enfin, Tout voilà, à c'est fait. pas, vous n'êtes pas enfermé dans votre tour, hein. Bon, je suis assez indépendante. hein. Voilà, vous êtes Mais- indépendante, donc c'est difficile à vous suivre, hein. Oui. Puis Alors, sais ce que je me veux dirais, aussi. une ouverture de cœur, c'est plus et à partir de l'année prochaine. Ça veut dire que c'est pas parce Très que je vous bien. dis ça qu'on a le prince charmant derrière la porte. Oui, oui, tout à fait. C'est un cheminement à faire parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, Mhm. mais il sera là quand vous aurez freiné un petit peu. D'accord. Vous mettrez, D'accord. vous passerez un petit peu la marche arrière. Et puis, à ce moment-là, vous allez voir les gens qui sont autour de vous. Parce que j'ai l'impression que vous êtes comme une fusée, en fait. Ah oui, oui, oui. oui. Ça va se faire, mais ça prend un petit peu de temps. Ça prendra un petit peu de temps. Mais c'est très bien. Bon. Non, non, Alors, et puis je suis pas malheureuse. hein. non, si vous seriez malheureuse, je pense que vous auriez pris votre temps. Oui, non, parce que bon, Mais pour un petit peu de tendresse, pour coucher, vous trouvez ça, tout c'est de autre suite, chose, hein, oui. Mais en même temps, ça, j'ai je pas veux plus. l'impression. C'est comme si, oui, je suis prête à trouver quelqu'un, avoir de la tendresse, et je peux m'en passer dans le fond. On est d'accord. Exact. Donc voilà. On va devoir mettre Mais un oui. petit frein, mais pour le moment, c'est pas le moment. Ah oui. Alors, Ah, mais vous êtes, on a parlé très d'argent. pertinente. Oui, alors, parce que bon, j'ai une maison, pour le moment, j'ai toujours encore mes enfants, donc j'ai des pensions qui arrivent, puis bon, je me fais un peu du souci de savoir par la suite comment ça va se faire, quoi. Je Alors- me fais un peu du souci, des fois. Ouais. Alors, vous allez penser à ça Oui, et vous me dites stop. stop. Alors, est-ce que chose qui va changer dans sa vie financière? Bon, vous êtes plus inquiète. C'est pas tellement pour vous, vous êtes inquiète, c'est pour votre entourage, j'ai l'impression. Oui, pour moi, c'est vrai que... Disons que si vous seriez seule à la maison, vous seriez moins inquiète. Je pense à cause de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose c'est comme si vous êtes en train de vous dire, moi, je veux qu'il manque de rien, mais comme toute maman dirait pour ses enfants, hein. Oui, ben, c'est un peu ça. Et ça vous, Oui, mais ça vous met de la pression. oui, exact. Hein. Bon, moi, franchement, financièrement, je vois pas un énorme changement dans ces 2 années à Je sens venir. pas ça. D'accord, exact. À mon avis, il n'y a pas Oui. grand lieu de s'inquiéter. D'accord. Stella, j'ai demandé une prolongation à mon ex-mari pour une petite pension de pas grand-chose. Pour vous, Pour moi, je lui ai envoyé un courrier recommandé et j'attends la réponse. C'est gentil, ça. Oui, vous voulez rajouter d'une année ou 2 ou bien? 3 ans. Mais c'est un peu compliqué comme histoire parce que c'est même pas une pension directe. Ma pension se terminera à la fin de l'année. mais Ouais. C'est une question 2019. de co-débiteur d'une dette hypothécaire. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites Oui, stop. oui. Mais c'est pas non plus énorme, non? C'est pas énorme, mais ça me suffit. C'est 500. Voilà. Ouais. Stop. Alors, est-ce qu'il va être d'accord de rallonger? Il est très divisé, hein, mais il n'est pas seul, cet homme. Je sais pas s'il est toujours avec son ex-compagne, ouais, sa compagne, quoi, je sais pas. Bon. Alors, écoutez, pour répondre à votre question, alors, c'est comme s'il y avait une négociation là derrière. C'est-à-dire que vous avez dit 3 ans. Mhm. C'est possible que ce ne soit pas 3 ans. D'accord. Ça, j'essaie de vous dire. Je peux me tromper, mais je suis plus tendance à dire une année ou 2 de plus que 3 ans. Ok.
d'accord. C'est pas Ah, ben, forcément c'est pas, mauvais non voilà. plus, hein. C'est pas forcément mauvais. Moi, je vais, voilà. Mais Je, s'il y a je- plus une négociation à une faire, éco- c'est comme si D'accord. là, il a reçu comme un coup de fouet. Il dit, oh, mais elle rêve, hein. Elle dit, elle rêve. Hein. Vous voyez? Et pourtant, je ne rêve pas parce que ça, c'est une chose que je crois que j'aurais dû être un peu plus. Attentif avant, mais c'est souvent le cas. Hein. Oui. Mhm. Bon, là, en tout cas, on voit qu'il y a la négociation, qu'il y a une possibilité, mais que ce ne sera pas le temps qu'on aurait voulu. En D'accord. gros, c'est ça. Super. D'accord. Ouais. Bon, alors. Mais pas de catastrophe dans ces C'est deux. pas catastrophique non plus. D'accord. Ok. Je vois qu'il y a Très bien. un deuxième prénom. Ah, c'est mon petit. Mon Mon petit. Mon deuxième garçon qui a commencé un apprentissage. Ah, Il a commencé un apprentissage d'agent d'exploitation et j'aimerais savoir. agent de quoi? D'exploitation. Ah, c'est joli Et ça. dans une école, il fait la conciergerie, toute réparation, Mhm. voilà, des choses là. Et puis, vous voulez savoir si l'année va bien se passer? Oui, si l'année va bien se passer. Voilà, D'accord. Donc, vous allez penser à lui, à votre Oui. question, et vous me dites tout stop. à fait. Stop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui. Bon, pour lui, c'est pas facile. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu anxieux, hein. Oui. En même temps, c'est pas quelqu'un qui peut être derrière un bureau, hein. Il est dynamique, hein. Non. On va dire pour lui, c'est un bon métier parce que ça le Exact. fait bouger, prendre des responsabilités. Oui. Je dirais que c'est bien. Pour moi, malgré tout, c'est pas si facile que ça pour lui. Mhm. Hein. Mais il y a quand même la réussite au bout. Mais il y aura des D'accord. moments difficiles. C'est combien de temps cette école? C'est 3 ans. Voilà. Alors, je ne peux pas vous dire s'il va refaire une année ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura une passade un petit peu compliquée. Ben, je suppose qu'il y a la théorie aussi. Oui. Hein. Et puis, il y a quelque chose, mais c'est plus théorique. D'accord. Est-ce qu'il y a une branche que pour lui, c'est difficile? Éventuellement, le français, vu qu'il est dyslexique. Hein. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est difficile pour lui, qui sera un peu compliqué à cause de ça, mais pas impossible. Ça veut dire qu'il va quand même trouver une ressource d'une manière ou d'une autre. Alors, quelle que D'une soit la manière ou d'une suite, autre. il arrivera au bout, alors que ça Il soit arrivera en au 3 ans ou en 4 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il arrive au bout. Il arrive au bout. Ouais. D'accord. Et bon, peut-être que vous ne le sentez pas bien dans ce domaine parce qu'il aurait aimé faire autre chose. Bah, le problème qui se passe, c'est que il aurait aimé peut-être faire autre chose, mais est-ce qu'il peut le faire? Oui, il pourra le faire après ça. C'est beaucoup plus dans la droiture. Dans le spirituel. Ouais. On va dire chaque chose à son temps. Mais oui, puis lui, il aimerait tellement, il aurait aimé commencer direct ça, quoi. Ouais, ben, le problème, c'est que le travail ciel n'apporte pas autant que le travail terre. Mais oui, Idéalement, il faudra avoir les deux oui. pour avoir un Oui. bon équilibre, pour pas avoir des peurs. Est-ce que je vais pouvoir payer les factures? Est-ce que je peux payer le loyer? Est-ce que je peux être indépendant? Il faut avoir les deux, quoi. Parce que, D'accord. est-ce que vous voulez que je regarde sa spiritualité à lui? Oui, Hein? mais oui, Alors, peut-être avec une petite tache d'encre, c'est pas mal dans ce cas-là. oui. Alors, hop. Maintenant, vous devez penser à lui. Il est avec vous? Il est très proche. Est-ce que il pourrait vous donner un chiffre de 3 à 6? Je pense le 3. Alors, Il aime bien le 3. 2, 3. Voilà. Est-ce que spirituellement, l'ouverture est là? Ah ouais, c'est pas mal, hein? Je vais dire c'est un enfant, c'est un jeune homme, plutôt dire ça comme ça.
Avec une vieille âme. Ouais, mais c'est quelqu'un d'une grande ouverture. Je parle Oui. spiritualité là. Mhm. C'est quelqu'un qui peut communiquer avec l'au-delà. Il a cette capacité, Mhm. mais il faut savoir s'en protéger. D'accord. Ça veut Mhm. dire que c'est pas parce qu'on est capable qu'on sait l'utiliser. Mhm. Il faut qu'il fasse attention à savoir guider, à se savoir guider. Euh, il y a des choses qu'il doit faire pour pouvoir se protéger en fait. Mhm. Parce qu'il a une belle ouverture, il y a vraiment le Mhm. côté ange, le côté spirituel. Oui, parce il est très croyant et Voilà, puis il aimerait faire séminaire après, ouais, voilà. parce que c'est quelqu'un de vraiment magnifique. Hein. Pour ça, Il aimerait faire dans la prêtrise, non, quoi. mais ça m'étonne pas parce que quand je vois ça, bon, maintenant, on doit quand même se protéger parce qu'il a beaucoup de dons, qu'il le voie ou pas. Mhm. Quand je dis communiquer avec l'au-delà, quand on parle d'être de lumière, c'est aussi les anges, on peut communiquer avec eux, Oui, oui. qui sont Mhm. au-delà. Hein. Mhm. En tout cas, deux anges qui apparaissent, ça c'est très important dans sa vie, je dirais qu'ils sont proches de lui. D'accord. Hein. Euh, Il y a Michael qui est là, hein, entre guillemets, Mhm. proche de lui. D'accord. Hein. Il y a un deuxième, mais le deuxième, je peux pas vous dire qui c'est, il est là. Peut-être qu'il le D'accord. saurait avec sa date de naissance. Des fois, on découvre les anges par rapport à notre date de naissance. Hein. Mais D'accord. celui-là, c'est sûr. Hein. En tout cas, ce qui est Mhm. sûr, c'est que le chemin qu'il va entreprendre ne sera pas facile, mais sera bénéfique pour lui, et c'est le chemin qu'il doit entreprendre. D'accord. D'où vous comprenez pourquoi. Oui, il le fait, cet apprentissage, mais disons qu'il doit se Mais sa voix motiver. est ailleurs. Mais- Voilà. Mais c'est bien parce que il y croit, et puis on voit que c'est très fort en lui. C'est Oui, ouais. oui. Puis il est tombé dans une jolie entreprise. Ils sont peu, ils sont trois. Ça c'est bien. Il faut vraiment, ouais, c'est bien ça. Il est tombé sur quelqu'un, un maître d'apprentissage Ouais, qui a souffert, quoi. Qui ouais, a eu une reconversion ouais. professionnelle et il est humain, quoi. Puisque votre fils, il sait déjà dans quelle école il veut aller, enfin, dans quel endroit il veut aller apprendre la suite. Peut-être en France. C'est plus facile pour lui. Euh, c'est par intérêt, par affinité. Ouais, Voilà. ouais. Mais c'est très bien. Hein. Si, en tout cas, s'il ne change pas d'avis parce que ça lui appartient, il a Mhm. cette possibilité-là. Il a tout pour bien faire. Oui, même moi, je pense. Et puis, il va y arriver. Mhm. Il Il va va y arriver là arriver. où il voudra. Oh oui, je Ouais. l'espère. Stella, si vous pouvez nous mettre dans votre bol Je magique. vais le faire maintenant. Attendez. Alors, raccrochez Oh, pas. Hein. Je note vite les oui, deux prénoms que je vois. oui, oui, Je vais marquer vous oui, super. et lui. Est-ce que vous voulez que je marque quoi exactement? Alors, qu'on puisse trouver un équilibre et puis qu'est-ce qu'il faut dire? Que tout aille bien, quoi. La paix, La paix, oui, ben voilà. l'harmonie, La paix, l'harmonie. C'est ça le plus important dans la vie. bien-être. Voilà. Le plus important, c'est d'avoir la paix, Ouais, quand le on a une paix bien-être. intérieure, tout va mieux. Et après, on s'évite des maladies. Hein. Ouais. Alors, Quand on je est vous dans ai les mis dans le bol. conflits. Oui, Je vais faire sonner le bol. oui, Alors, si vous pouvez fermer les yeux, ça m'arrange. oui, je vais faire. Et je vais commencer. D'accord? Oui, oui. On y va. Merci.
c'est génial. Merci beaucoup. Voilà. Stella. Je voulais vous poser une toute dernière question. Oui. Quand on a un don de sentir les choses ou les émotions ou ce qui se passe autour de nous, est-ce qu'on a au niveau cardiaque des choses qui se passent? Oui, on peut ressentir certains malaises. Moi, c'est soit le malaise, soit le bonheur que je sens au niveau du cœur. Mhm. Et ça, depuis que mon père est décédé l'année passée. Alors, ça peut, des fois, certains chocs émotionnels peuvent déclencher des choses qu'on a enfuies en nous. Mhm. D'accord. Alors, il y en a qui, par exemple, des fois, certaines personnes, suite à un accident, ils découvrent certains dons ou certaines ouvertures. Je ne peux pas vous expliquer. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est comme du bonheur au niveau du cœur, des moments quand je vois certaines choses. Une joie. C'est une joie. Ouais. C'est juste incroyable. Hein. Ouais, mais ça c'est beau parce que pas tout le monde peut avoir cette joie, cette joie-là. Oui, c'est comme si vous étiez rempli, ça n'a rien à voir avec l'angoisse, Rempli bien des d'amour. problèmes cardiaques. Voilà. Alors là, vous avez de la chance, hein, je peux vous dire. Hein. Et quand je vois certaines situations très émotionnelles ou quelque chose qui est prenant, Ça vous et je touche. ressens, ça touche. Ouais, ouais. Mais comme si c'était une vraie lumière, je ne sais pas quoi. Mais dites-moi, est-ce que vous savez si dans votre famille, il y avait des personnes qui pouvaient être guérisseurs ou des choses comme ça? Peut-être ma grand-maman, ça c'est possible, mais moi je sens que dans les mains, j'ai quelque chose. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que parfois, hein, je ne dis pas tout le monde, mais parfois il y a des êtres qui ont cette facilité-là plus que d'autres. Hein, J'ai énormément mais de chaleur dans les mains. Ouais, c'est générationnel, je crois qu'on dit comme ça en français. Pour moi, c'est quelque chose qui est en vous, mais je pense que ça vient d'ailleurs. C'est pas que c'est arrivé chez vous d'un jour à l'autre. Ça peut arriver, bien entendu. Hein, il y a bien un premier. Mais chez vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus ancien. Donc, si vous recevez la lumière, si vous voyez de la lumière, de l'amour en certaines situations, là où il ne pourrait pas en avoir, il y a quelque chose. D'accord. Okay. Hein? Très bien. Mais ça me fait du bien de vous parler, Stella. Mais je vous en prie. Toujours bien, nous entend. Et puis, en tout cas, passez une magnifique soirée. Oui, et merci beaucoup. C'est très pertinent et très professionnel. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, Stella. Bonne nuit. Merci, au revoir. Oui, au vous revoir, aussi. Stella. Merci. Et voilà, 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est plus ici ce soir, mais peut-être demain soir. Vous tapez sur le 2, ce sera toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran, toutes les personnes qui sont connectées. Après l'émission, ils sont toujours là. Vous pouvez regarder au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées. Vous avez un choix immense. À vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, quel que soit le support, vos demandes d'amour, travail, argent, immobilier, quel que soit. Il y a toujours le concours. Vous pouvez aussi participer à ce concours, même après l'émission, car vous allez avoir la possibilité de pouvoir gagner quelque chose. Mais oui, demain, une consultation, pourquoi pas. Et là, maintenant, nous avons la fin de l'émission. Je vous souhaite à tous une magnifique soirée et à très bientôt.